Hello, coucou. J'étais absorbée par mon invitation pour l'Odine et j'ai pas fait attention aux personnes qui arrivaient. Salut tout le monde, salam alaikum. L'Odine, t'es là? Oui, salam alaikum. Bonjour à Alaikum toutes, vous salam. m'entendez? Oui, on t'entend. En tout cas, moi, je t'entends. Est-ce que tout le monde nous entend parfaitement bien? Je pense que oui. Est-ce que toi, tu m'entends? D'abord, pour commencer. J'entends. Ok, On est parfait. pile poil à l'heure quand même, on est bien là, hein. Tu C'est dis quoi? cool. On est pile poil à l'heure, c'est bien. Mais c'est ça, c'est dingue. J'ai failli prévenir que j'allais me refaire un café, puis j'ai vu en fait que j'avais un café qui m'attendait. Donc je me suis dit, c'est magnifique, Déborah, Et tu vas voilà. être à l'heure, tu vas commencer un de tes lives parfaitement à l'heure. C'est incroyable. Ouais, moi pareil, c'est la première fois que je commence un live à l'heure, mais bon, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est génial. Et alors, on a Ornella et d'autres filles qui nous disent encore qu'on nous entend, donc c'est bon. Coucou Parfait. à toutes, bienvenue à toutes. Salam Oui, alaikum, alaikum bienvenue. salam. Voilà, venez nous retrouver, Lodine et moi, parce que aujourd'hui, Lodine va nous délivrer des conseils intéressants et plus que ça même, concernant le e-commerce. Donc, pour Mm. celles qui suivent un petit peu sur ma chaîne, vous savez que moi, j'aime bien découvrir ou partager en tout cas différents moyens de gagner des sous-sous dans la poche quand on est à la maison. Donc, C'est les ça. moyens de le faire quand on est en ligne. Et là, pour le coup, avec Claudine, qui est multicasquette, elle va pouvoir se présenter tout de suite, mais qui est C'est ça. multicasquette entre Umati Books, déjà entre le rôle de maman, primo, Ouais, voilà déjà. Umati Books, ouais, c'est ça. Umati Books, et maintenant Namir Agency, il y a eu d'autres choses entre-temps. Et puis surtout, euh, l'expérience, je pense, qui te permet de nous dévoiler tout ça aujourd'hui, c'est ton expérience avec Umati Shop. Tu es quand même une pionnière, on va dire, du e-commerce par rapport à cette thématique. Euh, ben, je pense que j'en ai dit assez, moi. Je vais te laisser parler, Lodine, si tu veux bien te Très bien, présenter tu m'as et, bien présenté. Catherine, c'est et toi. nous Ouais, expliquer t'as bien comment tout t'en es dit, arrivé donc là. on passe. Non, et ben merci déjà pour ce live. Donc oui, voilà, moi je suis Oumadem, j'ai marqué Namir El Gentil, mais effectivement j'ai plusieurs casquettes parce que je suis à la base, coucou Faisat, à la base je suis rentrée dans le web par le biais du e-commerce. Et puis Mhm. maintenant je suis e-commerçante, autrice, éditrice, je suis formatrice aussi et je suis copywriter et rédactrice SEO aussi depuis quelques années par contre. En fait, je vais vite fait refaire un peu mon parcours sans raconter toute ma vie, mais Ouais, mais ouais, voilà, vas-y. faire peut-être ce qui est en rapport, tu sais, aussi avec, avec le fait que maintenant je suis copywriter C'est spécialisé en ça. e-commerce. Pourquoi je Mhm. suis arrivée là, en fait? Ouais. Donc, déjà, la vente, le marketing et tout, moi, je suis tombée dedans, mais genre vraiment par hasard, parce qu'en fait, j'étais étudiante. J'ai fait des Mhm. assez longues études puisque j'ai deux masters. Et en fait, quand j'étais étudiante, je me suis retrouvée dans l'obligation de subvenir à mes propres besoins. J'avais pas Mhm. de bourse, j'avais rien. Et en gros, j'étais obligée d'aller bosser. Donc, quand tu es étudiant, qu'est-ce que tu fais? Tu poses un peu des CV partout au hasard. Et Mais je me oui. suis retrouvée à bosser, notamment dans une enseigne de mode bien connue. Et j'ai travaillé plusieurs années là-bas. J'ai eu un CDI étudiant et en fait, bon, moi, je me disais, c'est purement alimentaire, tu vois, le truc, c'est vraiment, Mhm. voilà, vivement que je finisse mes études pour faire autre chose que de la vente, quoi. J'avais vraiment Mhm. ça dans ma tête. Et ouais, Laetitia Hélène. Et puis en fait, il y a un truc qui me passionnait, tu vois, c'est qu'on avait régulièrement des formations avec bah, justement des responsables marketing qui venaient du siège pour nous apprendre plein de trucs et tout. Et moi, le truc Mhm. qui me fascinait, c'est que bah, moi, je me disais, on va faire, tu sais, expérience sociale. Je vais tenter d'appliquer exactement ce qu'ils nous disent de faire. C'est-à-dire, ils nous apprenaient des phrases à dire aux clientes. Enfin, tu sais, vraiment Ouais. des trucs, du- comment dire, t'avais même pas à réfléchir, fallait juste Ouais, appliquer. c'est Moi, ça. ça me faisait rire, donc je me disais, oh, bah, ok, je vais le faire, tu vois. Et ça marchait super bien, en fait. Du coup, je suis vraiment très rapidement devenue une des meilleures vendeuses, en fait, de la région, Mhm. en termes de panier moyen et d'indice de vente. Et à la fin de mes études, du coup, et on m'a fait passer responsable adjointe de boutique. Donc, je faisais ça à mi-temps, en responsable adjointe de boutique, et je faisais mes études en Mhm. même temps. Donc, en fait, tu vois, ce côté alimentaire, il était là, mais c'est vrai que bon, moi, j'aimais bien le côté, tu vois, le marketing et tout ça. Mais Ouais, dans c'est ma tête, ça. j'avais vraiment ce truc quand même de me dire, ouais, c'est quand même vachement de la manipulation.
Parce que Mhm. c'est incroyable, tu dis 3 phrases et ça fonctionne direct, mais sur genre 80% des clientes avec qui je teste, tu vois. Et C'est du coup, ça. ça me faisait un peu flipper, tu vois. Ça me plaisait, mais je me disais, c'est quand même bizarre, tu vois. Ouais, Et parce que tu puis, connaissais pas ben, le fond de la chose, donc voilà, voilà. t'avais pas encore creusé, donc c'était plus C'est ça. impressionnant. Puis, Ouais, si tu je veux, vois. c'était pour vendre des produits, voilà, hein, le petit top, le dernier petit top à la mode, fabriqué en Hmm. Chine. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas Ouais. des enseignes super éthiques. Hmm, Les gens hmm, qui hmm. viennent acheter, ils ont pas non plus super besoin d'avoir un top dans les 3 couleurs, tu vois, C'est parce que, ça, voilà. voilà. Donc, je Ouais, n'étais pas ouais. super alignée, tu vois, avec ce que je Hmm, faisais, hmm. mais c'était mon premier pas, on va dire, dans la vente. Et puis, donc, ensuite, j'ai fini mes études. Et là, donc, je me suis mis à travailler dans mon domaine pour lequel j'avais fait des études. Donc, j'ai été Mhm. formatrice en FLE. Et puis, je suis devenue conseillère en formation au sein du FONGECIF. Donc, le FONGECIF, c'est l'ancien, en fait, c'est comme le CPF, mais sauf qu'à l'époque, les fonds de formation étaient en fait, les entreprises devaient verser le fonds de formation au Mhm. FONGECIF. C'était pas D'accord. versé, en fait, sur un compte CPF. Les salariés, ils savaient pas ce qu'ils avaient. Mhm. D'accord? Et après, c'est nous, en tant que conseiller en formation, on recevait des gens qui étaient en recherche de reconversion professionnelle, etc. Et on acceptait ou non leur dossier. Donc, même Mhm. si les gens, ils avaient cotisé, on pouvait très bien leur dire non et utiliser les fonds pour une autre personne. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'était plus comme maintenant. Les gens, maintenant, ils peuvent utiliser. C'était pas comme maintenant, quoi. Maintenant, c'est plus juste. C'est-à-dire que tu as travaillé 3 ans, ben voilà, tu as 1 500 euros, C'est tu peux aller ça. faire une formation à ce prix-là. Mhm. Là, c'était, tu avais beau travailler 20 ans, sinon on trouvait que le dossier n'était pas bon, que le centre de formation dans lequel tu voulais aller, on trouvait qu'il n'était pas qualitatif, ben on t'envoyait pas en formation, tu vois. Ouais, c'est un Donc, peu voilà. arbitraire, quoi. C'est un peu arbitraire. Puis en plus, Ouais. après, forcément, tu as pas mal de. On va pas commencer à faire les. Mais voilà, t'as pas mal de magouilles, quoi. T'as pas mal de Ouais, magouilles, du ouais, coup, voilà, voilà. faut appeler Voilà. un chat. Enfin, Voilà. un tigre. C'est ça. Et du coup, bah, moi, je me suis retrouvée là-dedans. Déjà, c'était, tu sais, genre le goal, quoi. CDI, assimilé fonctionnaire, Ouais, machin. ouais. Soi-disant, tu sais, le goal ultime. Mais en fait, qu'est-ce que je Mhm. m'ennuyais déjà Ouais, d'être ouais. derrière mon bureau, de répéter 45 fois par jour les mêmes choses aux gens. Genre, Mhm. épanouissez-vous professionnellement, c'est important. Nan, nan. Alors que toi, en Alors que fait, tu toi, ouais. t'ennuies. Ah ouais. Mhm. Et puis, petit à petit, ils se sont rendus compte que je portais le voile, en fait. Donc, voilà, quoi, ils se sont aperçus de ça. Mhm. Et j'ai subi une vraie mise au placard, quoi. Donc, Ouais. voilà, à la base, j'étais cadre et en fait, je me suis retrouvée à faire passer le balai dans la cave, tu vois, ce genre de truc. Ils m'envoyaient faire C'est ça pour que dingue je ce reçoive. truc. Tu l'as déjà Ouais, raconté plusieurs ouais, fois, ouais. mais Mais c'est ça fou. me perturbe toujours autant, quoi. Je me dis, Parce qu'en c'est fait, totalement faux. c'est parce qu'en fait, ils voulaient pas que je reçoive du public, quoi. C'est ça. Voilà, c'était tout simplement ça. Donc, Alors que bref, si ça se trouve, t'étais leur meilleur atout, mais bon, c'est pas grave. bah, j'avais moins d'expérience que pas mal de conseillers qui étaient là depuis des années, c'est Hmm. sûr. Mais voilà, j'étais là pour apprendre. Et puis voilà, je pense que je suis T'étais pas mauvaise dans énergique le et fait tout. de Bah ouais, délivrer de la voilà. valeur. Hmm, Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. donc voilà, ouais, je me suis retrouvée vraiment complètement mise au placard. Puis un jour, j'ai dit ciao. Voilà, je suis allée voir mon directeur. Je lui ai dit, écoutez, moi, j'en peux plus. Je démissionne. Il m'a dit, vous perdez tout. Je lui ai dit, bah ouais, mais je m'en fiche, quoi. Et Tu du coup, gagnes tout, en fait. Hmm. ouais, moi, dans ma tête, c'était, bah oui, mais je gagne ma liberté, quoi. Je suis vraiment Mhm. partie sur un coup de tête. Ouais. Et puis, je regrette pas. En fait, je me suis vraiment, Bah, c'est tu le meilleur choix m'étonnes. que j'ai fait, quoi. Et, mais même mes collègues, même les RH et tout me disaient, mais reste, voilà, c'est pas Hmm. grave, tu te mets en maladie. Enfin, tu sais, des Tes trucs. droits et tout. Bah oui. Ouais. Ouais, Enfin, ouais. bref. Et du coup, voilà. Donc, je me suis retrouvée bah, chômeuse. Mhm. Et puis, je me suis. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, même si tu as des enfants, parce que du coup, j'ai eu mes premiers enfants, etc., tu te Mhm. retrouves à tourner un peu en rond, tu vois, à la maison. Mhm. Moi, en tout cas, j'avais besoin d'autre chose que juste mon rôle de maman, même si c'est un rôle très prenant et que je comprends qu'il y en ait qui se sont pleinement satisfaites en ayant, entre guillemets, que ce rôle. Je dis bien que Mhm. parce que c'est déjà très prenant. Oui, Mais oui. moi, en tout cas, j'avais besoin d'autre chose. Et du coup, je me suis dit, bah, on va se lancer dans le e-commerce. Tu vois, c'est genre il y Mhm. a quasiment 10 ans. Donc, ouais, c'était il y a 10 ans quand j'ai commencé à faire des recherches et tout. Et en fait, du coup, bah, tu te dis, bah, e-commerce, il y avait que ça qui était quasiment connu, tu vois, le C'est e-commerce ça, ouais, ouais. dans les Si on métiers se du web. replace dans C'est le ça. contexte de l'époque, il n'y avait pas, il y avait pas C'est ça. vraiment autre chose, quoi. Mm. Exactement. Mais moi, j'étais genre une grosse quiche, quoi. C'est-à-dire créer une adresse mail toute seule, j'étais pas capable. C'était Uh-huh. vraiment, je partais de loin, tu vois. Ouais, ouais. J'avais pas d'ordinateur portable, j'avais un vieil ordinateur, une grosse tour. Bah, juste avant, j'avais Mm. gagné dans mon ancien travail, tu vois. Il faisait Ah, des challenges et tu pouvais gagner, tu vois. Donc, mais c'était ouais. l'ordinateur, tu sais, les gros écrans et tout. Enfin, j'avais que ça, Mhm. tu vois. Mhm. Et puis, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va se lancer. J'ai commencé par un petit commerce, tu sais, classique, abaya, gilbeb, etc. Le Mhm. truc, c'est que au début, je n'allais pas sur Internet, donc j'ai compté juste sur le bouche à oreille dans le quartier, tu vois. Mhm. Ça marche pas fort, hein. Ça Ouais, marche pas fort. Donc voilà, c'était vraiment tout le monde qui te négocie tes prix, etc. Enfin c'est bref, je me suis ça, dit, ouais, ouais. ok, prêt à porter, c'est pas pour moi. Mhm. Voilà.
Et du coup, j'ai commencé à me dire, ben moi, en tant que maman, qu'est-ce qui me manque, tu vois? Mhm. Je faisais l'école à la maison, je sortais pas beaucoup de chez moi, j'habitais dans un quartier qui est vraiment excentré, donc Mhm. c'était compliqué pour aller faire des courses. J'habitais pas non plus dans une super grande ville, donc c'était très limité en termes de magasins. Et quand de temps en temps j'allais dans des magasins comme tu sais Toys R Us, etc. Ben en fait Ouais, c'était à l'époque les jeux en bois c'était quand même extrêmement limité. Il y avait vraiment pas grand-chose. Tu cherchais du c'est Montessori, ça. Ouais, non, il n'y avait pas. du quoi, madame? Enfin Ouais, voilà c'est quoi. ça. Je me Qu'est-ce rappelle qu'elle vraiment que c'était raconte? compliqué. C'est ça. Et du coup, je fais une petite. Mais je crois que tu le sais, parce qu'il me semble qu'on en avait parlé. J'ai ma grand-mère, en fait, qui a été éducatrice Montessori. Donc, ma Oui. grand-mère, ça Mhm. remonte. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours été élevée, tu vois, là-dedans, pédagogie Mhm. alternative et tout. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah ouais, ben, je vais créer un site internet avec des jeux éducatifs pour les enfants. Et Mhm. c'est comme ça que j'ai créé Umati Shop. Voilà. C'est Donc, génial. Et tu as vraiment, rencontré directement, tu as eu un bel accueil en fait avec oui. Umati Shop, hein. Justement, j'ai prévu dans le live d'expliquer, parce que moi, sur le coup, D'accord. il y a eu directement un super engouement, tu vois. Mhm. Et, euh, et je m'attendais pas à ça. En fait, déjà, ça s'est fait sans vraiment que j'ai des vraies connaissances en marketing digital pour le coup. Et, Mhm. euh, et ça arrivait tout de suite comme ça, ouais, le succès, on va dire, tu vois, entre Mhm. guillemets, Ouais. à mon échelle, tu vois. Mhm. Mais j'étais vraiment bluffée. Maintenant, avec le recul, je comprends tout à fait en fait ce qui s'est passé. Et je comprends aussi pourquoi je me suis retrouvée après, quelques années après, à fermer boutique pendant plusieurs mois parce qu'en fait, j'en pouvais plus et que ça Mhm. fonctionnait plus et que j'étais en perte de vitesse, le chiffre d'affaires qui baissait, etc. Et tout ça, en fait, je Mhm. l'analyse maintenant. À cette Voilà, c'est époque-là, ça, tu as le recul maintenant pour le c'est ça. faire. Mhm. Et Et à les cette outils époque-là, aussi. voilà, exactement. Mhm. Et je regrette de ne pas avoir eu ces outils avant. Si j'avais pu me former avant sur ça, tu vois. Mais à l'époque, les formations en ligne, c'était quand même moins Mais c'est que ça développé, devait quoi. être comme ça. Si tu avais eu tous ces outils C'est ça, avant, tu n'aurais pas été formatrice maintenant, peut-être pour ça. Donc, c'est ça, tout exactement. ça, c'est bien. Tout ça, c'est très bien. Exactement. Alors, Et dis-nous du en coup, plus. oui, et ben juste, voilà, je termine le parcours. Et du coup, Ouais. en 2019, j'ai fait une rencontre, une personne qu'on connaît toutes les deux, à qui j'ai fait appel pour un lancement d'un projet Oui. en lien avec ma maison d'édition. Mhm. Et moi, quand je l'ai contactée, c'était genre, je la contactais, tu sais, mais à reculons, parce que je me Ouais, disais, ouais, ok, donc là, je vais donner de l'argent à quelqu'un pour qu'elle écrive à des gens pour qu'ils c'est achètent des ça. trucs. Enfin, tu vois, C'est j'étais ça. vraiment, je savais que ça allait fonctionner, peut-être, mais j'étais trop pas alignée avec ça. En fait, je me disais, mais tu sais, vraiment, on voit beaucoup de formations sur le web qui sont en fait T'avais des arnaques. l'impression, ouais, t'avais C'est ça, l'impression de tomber du côté obscur comme ça. Tu te disais, exactement. C'est quoi ça? Exactement. Mais je l'ai dit dans Ouais, un ouais. email, ça. En plus, j'ai pensé à toi en l'écrivant, j'ai dit le côté Ah. obscur de la force. Mais ouais, je me sentais vraiment, voilà, le côté obscur de la force, quoi. Je me disais, ça y Mhm. est, je passe du mauvais côté et tout. Et en fait, Ouais. les résultats, ils m'ont bluffé. Mais quand je dis résultats, les gens, ils vont se dire, oui, c'est parce qu'elle a eu un bon chiffre d'affaires et ça lui a fait changer d'avis. Non. Ce qui Mhm. m'a bluffé, c'est des gens qui me répondaient en me disant, oh, mais tu m'as dit exactement ce que j'avais dans la tête, tu Mhm. vois? Ou des gens qui Mhm. me disaient, mais merci d'avoir mis les mots sur ce que je ressentais et que j'arrivais Ouais. pas à comprendre. Et de là, je Mhm. me suis dit, ouais, mais en fait, non, c'est pas de la manipulation. Après, tout dépend ce que tu en fais. Et là, C'est j'ai ça. rattrapé, voilà, On c'est trouve un ça. petit Et peu là, de tout, mais c'est comme ça, tu dis, c'est exactement. l'intention qui est derrière, en fait. C'est ça. Mais comme tout, en fait, tu peux faire n'importe Mhm. quoi sur les réseaux sociaux, comme tu peux faire du très bon, tu vois. Mhm. Donc, Mhm. voilà. Et du coup, là, je suis tombée dans la Dans la marmite. marmite. J'ai attrapé le virus du copywriting, du Ouais. marketing et surtout du copywriting. Et du coup, je me suis Mhm. lancée. J'ai fait quelques prestations, tu sais, pour des infopreneuses. Et très vite, en Mhm. fait, j'ai voulu me spécialiser en e-commerce parce que ça me plaît, en fait. Et puis surtout que j'en ai l'expérience maintenant avec C'est ça. tout ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on Mhm. va voir ensemble trois conseils qui sont issus du copywriting, mais qui sont aussi tirés de mon expérience parce que je trouve que c'est intéressant Mhm. de montrer justement pourquoi, comment dire, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné à certains moments. Et ces Mhm. conseils, en fait, normalement, si tu les appliques, ça va te permettre de gagner ta vie sur le web avec le e-commerce. C'est ça. Voilà, c'est le but de Alors, ce live. c'est ça. Donc, moi, j'ai hâte. Et après, je pense que je vais revenir sur deux, trois choses que tu as dites qui m'ont percuté. Mais passons d'abord au conseil et je reviendrai D'accord. sur ça en guise comment je vais dire, de résumé de ce rendez-vous, quoi. Donc, Ok, vas-y, Ledine, livre-nous ces parfait. fameux conseils. Alors, c'est parti. Le premier conseil, c'est de se nicher au maximum. Alors, quand je dis se nicher, on ne parle pas d'aller ouvrir un chenil, hein. Se Ouais. nicher, ça n'a rien à voir avec les chiens. Ah, En fait, j'adore. bah oui, parce qu'une fois, je l'ai dit, on m'a dit quoi? Mais j'aime pas les chiens. Donc, voilà, ça m'a fait rire. Donc, voilà.
Il y a plein de phrases comme ça, des fois, en Ouais, marketing. Voilà. le Donc, jargon. c'est ça. Donc, c'est niché, en fait. Donc, il faut savoir qu'en France, tu as 180 000 e-commerce qui sont actifs actuellement en 2022. Mhm, Donc, c'est vraiment énorme. Et c'est pour ça que c'est essentiel de se nicher. Donc, se nicher, c'est quoi? C'est en fait choisir un marché assez petit et assez restreint. Donc, c'est mhm. vraiment très contre-intuitif quand je dis ça, parce qu'en général, on se dit, moi, je vais toucher le maximum de monde, je vais proposer le maximum de choses, comme ça, je ramène le maximum de personnes sur mon site Internet. Donc, Mhm. c'est vrai que c'est ce que tu vas penser en premier, c'est ce que, voilà, je vais Ouais. t'expliquer justement, c'est l'erreur que moi j'ai fait à un moment. Ah, ah. Et en fait, justement, le contraire fait que, en fait, quand tu vas te nicher, déjà, tu auras très peu de concurrence. Parce que si tu Mhm. fais quelque chose d'extrêmement spécifique, forcément, il n'y a pas 10 000 personnes qui vont aller dans une aussi petite niche que toi. Mais Ouais, ce qui va se passer, c'est que ta niche, justement, ben, en fait, tu vas vite réussir à être une référence dans ta niche, dans ton marché. Et les gens qui sont concernés par ça, eh ben, ils vont vite te reconnaître comme leur boutique, quoi. c'est Donc, ça. tu vas vite te démarquer. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec Matchshop. J'ai lancé du coup une boutique. La promesse, en gros, c'était pour les familles musulmanes qui pratiquent l'école à la maison. Donc, c'est quand Mhm. même hyper niché. On C'est parle hyper niché, ouais, des ouais. familles musulmanes et des familles musulmanes qui font l'école à la maison. Donc, en Ouais. plus, voilà, c'est vraiment très, très niché. Mhm. Et vraiment, tout de suite, le premier mois, on a eu. Voilà, le premier mois, j'aurais pu, mais non, parce que moi, j'ai réinvesti après tout de suite, mais j'aurais pu me Mhm. tirer un salaire ouais, au SMIC, tu vois, Ouais, le ouais. premier mois d'activité. Et là, Mhm. on était complètement bluffés, tu vois. On s'est dit, mais qu'est-ce que. Je dis on, parce que avec mon associé, quoi. On Mhm. s'est dit, euh, on s'est dit, ouais, et tout. Et donc, on a commencé à alimenter le blog et tout. Première année, 300 000 visites sur le site. Enfin, c'est énorme, en fait. Mhm. C'est énorme. Et petit à petit, on a commencé à avoir même des gens non musulmans, mais qui faisaient l'école à la maison. Et finalement, C'est comme il n'y ça. avait pas de, il y avait rien qui leur correspondait, bah, finalement, ils se reconnaissaient, tu vois. Mhm. Et du coup, quand tu réponds à une niche, bah, tu vas vite être identifié, tu vas vite avoir donc un succès assez rapide. Le truc après, c'est de réussir à faire grandir ton catalogue parce que ça va être difficile de faire grandir ton nombre de clients puisque c'est quand même Ouais. assez niché. Bon, bah, les enfants, tu vas te dire, il y en a qui vont avoir des enfants juste maintenant, donc peut-être Mhm. acheter des nouveaux clients, mais c'est pas forcément énorme non Ouais, plus. ouais. Du coup, c'est là, justement, où moi j'ai fait une erreur. C'est que j'ai commencé à me dire, je vais amener d'autres produits. Mhm. D'accord? Donc, Ouais. d'autres produits, ça peut rester des choses vraiment en lien avec ce que tu fais, c'est-à-dire univers de l'enfant. J'en sais rien. À un moment, j'avais des gilbabs d'allaitement qu'on avait fait en collaboration avec Nawel de Mhm. Confection K, etc. Bah, franchement, voilà, c'était ce genre de choses. Encore à la limite, ça va. Et après, Mhm. petit à petit, j'ai commencé à prendre, tu sais, les jeux qu'on voit dans toutes les mektabas Ouais, avec ouais. le Nour Salah, etc. Et Mhm. plus je faisais ça, moins je me démarquais des concurrents finalement. Mhm. Tu Oui, c'est vois? ça, parce que C'est-à-dire tu que ma reproposais particularité, ce qu'on pouvait voilà. retrouver partout finalement. Exactement. Ma particularité, en fait, elle était en train de s'effacer, tu vois. Et puis, il y a des mecs tabac, des boutiques en ligne qui se sont mises à mettre, tu sais, des C'est ce que, catégories école à la maison. c'est ce que j'allais Ce genre dire. de- Il y avait aussi l'autre aspect qui était que non seulement toi, d'un côté, tu proposais ce que ces Mektaba proposaient, mais du coup, elles aussi se sont dit, ah tiens, ça a l'air de C'est bien ça, marcher. c'est Moi ça, aussi, je vais proposer ceci et cela, quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Et du coup, nous, on avait de bonnes relations avec certains de nos fournisseurs de jouets, tu vois. Mhm. Et il y en a un jour qui me dit, il m'appelle, il m'explique et tout. Il me dit, en fait, on a telle entreprise qui Mhm. nous a contacté et qui veut votre liste, savoir ce que vous avez commandé pour commander la même chose que vous. C'est dingue, quoi. Et en fait, c'était incroyable parce qu'à la base, c'était pas forcément une boutique. Non, à la base, c'était pas du tout une boutique qui faisait ça. Et en fait, la boutique, Mhm. bah, elle a changé complètement son truc et Mhm. elle s'est mise sur la même niche que moi. Mhm. Et là, du coup, a commencé la concurrence des prix. La C'est-à-dire, bagarre. je fais 50 centimes moins, toi, tu Ouais, fais 50 centimes moins, c'est etc. ça. Il n'y a pas eu qu'une boutique, hein, il y en a eu plusieurs, mais qui se Mais sont oui. mis à prendre les mêmes jouets que moi. Et Mhm. du coup, ben, moi, du coup, comme j'étais pas vraiment formée en Mhm. marketing et que j'avais eu ce succès par rapport au fait de me nicher, ben, j'ai essayé un peu tout et n'importe quoi et beaucoup de Ouais. n'importe quoi. Beaucoup de n'importe quoi. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a amené à fermer pendant 6 mois en 2018, tu vois. Mhm. La Mhm. concurrence qui devenait trop ardue. Je prenais plus aucun plaisir. En C'est fait, ça. j'ouvrais mes réseaux sociaux, je me disais qu'est-ce qui va se passer encore? Qui Mhm. va avoir plagié un poste? Qui Ouais. va avoir contacté mon fournisseur? Qui va s'être fait passer pour moi auprès des clients? Parce que ça m'est Ouais. déjà arrivé. Donc Mhm. voilà. Et en fait, C'est devenu une source malgré d'angoisse, quoi. c'était ouais, c'était une angoisse, c'était plus un plaisir. Et Mhm. le chiffre d'affaires, il avait fondu comme neige au soleil, hein. C'était Eh oui. vraiment, je Mhm. le ressentais. Je le ressentais. Donc c'est pour ça que se nicher, c'est très important. J'ai noté l'image la plus parlante pour moi, c'est si jamais un jour, je le souhaite à personne, hein, ni à toi, ni à celle qui nous écoute, ni à qui que ce soit, tu te retrouves avec un souffle au cœur. Mhm. Tu sais que tu as des difficultés au niveau cardiaque, tu vas chercher le meilleur cardiologue de France. Mhm.
Tu vas peut-être prendre un avis rapidement chez ton médecin de quartier, mais franchement, C'est ça. tu vas te dire, moi, il faut que je trouve le meilleur des cardiologues, quitte à attendre 3 mois, quitte à Ouais. payer 3 fois plus cher, quitte à me Ouais. déplacer, parce Mhm. que je sais que là, lui, c'est un spécialiste. Et en Mhm. fait, quand tu te niches sur quelque chose, bah forcément, les gens, ils vont vite t'identifier comme un spécialiste. Mhm. Ouais, ouais. Et c'est ça. Et tu as un biais d'autorité, tu as le biais d'autorité qui arrive. Donc, le biais d'autorité, c'est un des 6 principes en psychologie de la persuasion qui Mhm. permettent de vendre. Et du coup, bah, les gens, ils savent, ils se disent, ah ouais, mais elle s'y connaît du coup. Donc, C'est ils vont avec ça. plaisir, quoi. Mais c'est important et je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai vu qu'il y avait quelques-unes des membres de la Social Media School qui passaient par là et c'est un truc que je leur dis aussi Oui, régulièrement, surtout quand elles commencent, donc elle en tant que Social Media Manager, donc vraiment toutes les personnes qui sont présentes maintenant ou qui regarderont après, ces conseils que l'Odine donne, ils sont applicables en fait pour d'autres choses aussi. Donc là, on parle vraiment de e-commerce spécifiquement pour s'intéresser à ce domaine-là. Mais sinon, se nicher, même quand vous êtes freelance dans un autre secteur, on va dire, c'est hyper mm, important parce que souvent on a peur de ratisser trop. large, ouais. Ouais, oh non, justement, on a peur de ratisser trop petit et de pas toucher Oui, assez de personnes. Donc on se c'est dit, je ça, vais ouais. ratisser large. Large, voilà, Et exactement, ouais. ouais, c'est ça. Et en fait, là, c'est un exemple hyper percutant que tu as donné par rapport aux familles non musulmanes, mais qui pratiquaient l'IEF et qui se sont retrouvées dans ce que tu proposais. Donc, c'était pas ta cible principale, mais elles ont retrouvé ce qu'elles recherchaient et elles sont devenues clientes chez toi. Donc, ça, c'est vraiment, Oui, c'est génial. C'est un hyper bon exemple. Donc, voilà, je oui, referme ma parenthèse et je te laisse oui, oui. enchaîner. Ben voilà, ben c'était ça. En tout cas, mon premier conseil, c'est vraiment de ne Mhm. pas avoir peur de se nicher Ouais. et de proposer des produits hyper spécifiques. Un autre exemple que je donne souvent, c'est tu vas dans un magasin de robes de soirée, tu vas pour Mhm. acheter une super robe pour le mariage de j'en sais rien, de ta sœur, tu vois, Mhm. ou de ton frère, t'as pas de sœur. Et, Ouais. et en fait, tu arrives dans ce magasin et puis tu as le rayon robe de soirée. Juste à côté, tu as Hein. le rayon tondeuse à gazon. Et puis Mhm. après, tu as le rayon biberon. Et derrière, j'en sais rien, tu as le rayon boucherie-charcuterie. Mhm. Est-ce que tu penses que tu vas aller dans tous les rayons? C'est ça, quoi. Non. Et puis surtout, quand tu vas rentrer dans un magasin comme ça, tu vas te dire, je suis pas sûre là pour les robes de soirée, je Pourquoi vais il y a peut-être tout, quoi? trouver un Ouais, c'est ça. spécialiste. Voilà. Mhm. Donc c'est exactement ça. Ça semble vraiment n'importe quoi quand je le dis, mais quand je vais sur certaines boutiques qui essayent de faire tout et n'importe quoi, finalement, bah, Mhm. je le vois vraiment. Donc Ouais, là, j'ai ouais. poussé vraiment à l'extrême l'exemple, mais en tout Mhm. cas, voilà, vous avez Non, mais c'est compris. parlant, Il ça, faut ouais. vraiment Mhm. se nicher, quoi. Même les gens qui font du jardinage, parce que j'ai écouté un exemple récemment sur du jardinage, il y en a qui se Mhm. spécialisent dans les plantes tropicales, par exemple. Mais oui, mais c'est génial. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et du coup, ben, ça va pas les empêcher d'avoir des clients et des clients qualifiés. Mhm. Justement, ça nous amène au point 2, Ah, s'adresser à une cible précise. belle Donc transition. ça, c'est le conseil, vraiment, on va Mhm. dire, je vais dire bateau parce que maintenant, je veux dire, avec les réseaux sociaux, Voilà, sur on YouTube, l'entend partout, etc., on mais l'entend tout le temps, mais je le redis, c'est vraiment important, en fait, de connaître ton client idéal, ce qu'on appelle ton avatar en marketing. C'est vraiment important de le connaître sur le bout des doigts. Mhm. Et récemment, j'ai écouté un copywriter qui disait, tu dois même le connaître mieux qu'il se connaît lui-même. C'est ça. Donc vraiment, l'avatar, le client idéal, le client cible, c'est pas un marché cible. Là, quand je vous parlais de se nicher, c'est-à-dire se nicher sur un marché. Donc c'est large. Par exemple, pour moi, c'était les familles musulmanes qui font l'école à la maison. Mhm. Mais par contre, l'avatar, le client idéal, ça va être un petit peu imaginer en fait une personne et puis vraiment lui donner un prénom, un âge, ce qu'elle fait dans la vie, combien elle a Mhm. d'enfants, à quoi elle rêve, quelles sont ses difficultés, blablabla, un, deux, trois, quelles sont ses Mhm. difficultés actuelles, etc. Et Mhm. puis vraiment l'imaginer. Et il y a même des copywriters qui te conseillent de choisir une photo sur Google Images, tu sais, Ah et de lui ouais. mettre un visage carrément à ton avatar. Mhm. Et de ce fait, quand tu vas faire toute ta communication, donc du coup, moi je parle par rapport au copywriting, donc tes newsletters, tes fiches Mhm. produits, etc., mais aussi sur tes réseaux sociaux, eh bien en fait, tu vas imaginer que tu t'adresses à cette personne. Et ça va être beaucoup, beaucoup plus facile, tu vas pouvoir l'impacter beaucoup plus facilement et, Ouais. euh, et ouais, voilà, tu vas pas te fatiguer à écrire des textes qui intéressent personne finalement. Mhm. Ce travail, il est vraiment négligé, mais incroyablement. À chaque fois que je travaille pour des e-commerçants, je leur dis, est-ce que tu as un document de positionnement? Est-ce que tu as un document qui me montre qui est ton avatar? Pardon. Ouais, elles savent pas. Donc, je Mais me rends oui, compte que c'est. parce que c'est quelque chose qui est vraiment, ça je le vois aussi avec mes élèves en social media management, mais c'est quelque Oui, chose qui est hyper flou, hyper oui, c'est vague, ça. et c'est tellement peu concret qu'on se dit, attends, tu vois, si t'as pas de notion de marketing ou autre, tu te dis, qu'est-ce qu'elle me raconte le din là? Elle Ouais, rêve ou c'est quoi? ça. Pourquoi je parle à quelqu'un qui n'existe même pas? Enfin, non Mais quoi.
Mais du coup, ce que tu peux faire, c'est parler à quelqu'un qui existe pour de vrai. C'est Ouais. essayer de trouver des gens qui sont ton client idéal, en fait. Et Mhm. puis, leur parler dans la vraie vie. Moi, personnellement, du coup, avec Umati Shop, c'est-à-dire que bah, j'ai été en quelque sorte mon client idéal puisque j'ai Ouais. conçu vraiment en fonction de mes difficultés. Mais Mhm. j'avais d'autres copines, d'autres connaissances qui répondaient à ça. Et en fait, il me suffisait, quand on faisait des goûters entre copines, tout ça, bah, de prêter l'oreille et d'écouter Mhm. ce qu'elles racontaient. Il me C'est ça. suffisait voilà, de mettre à leur place et de répondre ensuite dans ma communication à leurs questions. Qu'est-ce Mhm. que qu'est-ce qu'elles veulent, pourquoi en fait finalement, bah, même ce jouet, elles me disent il est génial, mais c'est quoi qui les bloque, tu vois? Et Mhm. après, bah, tu vas entendre qu'elle te dit ouais, mais parce que les bouts sont petits, moi j'ai peur que mon enfant le mette dans la bouche, qu'est-ce que tu Ouais. en penses? Donc voilà, c'est vraiment ce genre de choses. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand tu échanges en réel avec quelqu'un qui est ton client idéal, Mhm. parfois ça vient confirmer des choses que tu pensais, C'est ça. mais parfois ça vient démonter complètement tes Ouais, préjugés. ouais. Non, c'est hyper important. Et ça, c'est très important. Et surtout, si tu te lances dans un commerce dont l'avatar te ressemble. Moi, c'est ce qui Mhm. m'arrivait avec Umati Shop. Le Ouais. truc, c'est que moi, ouais, j'avais un certain background, une certaine histoire qui faisait que j'avais des problématiques différentes que notamment mon avatar, finalement. Mhm. Et, euh, et du coup, je suis passée à côté pendant un moment. Ouais. Et finalement, quand j'ai fait le travail d'avatar, je me suis dit, ah ouais, mais ok, parce que ça, je l'ai jamais mis en avant. Mhm. Alors, bon, bah, typiquement, je vais donner l'exemple. C'est qu'en fait, pour ma part, je vous l'ai dit, j'ai fait des longues études et j'ai été enseignante, j'ai été formatrice. Donc, le côté enseignement dans l'école à la maison, c'est pas trop ça qui m'a posé problème. Ouais. Vraiment, je me disais pas est-ce que je vais être à la hauteur, je fais 40 Mhm. fautes d'orthographe, enfin, ça n'a jamais été un problème. Et Mhm. finalement, la plupart de mes clientes, et notamment bah, celle qui m'a servi pour l'avatar, eh bien, c'est une maman, mais qui a fait un CAP petite enfance et Mhm. qui, pour elle, elle se sent vraiment bah, nulle par rapport à ça parce qu'elle se dit j'ai pas fait Mhm. de longues études, qu'est-ce que je vais enseigner à mes enfants, tout ça. C'est Et ça, ça. c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'avais pas du tout vu parce que Mhm. j'avais pas le même parcours. Et finalement, mon parcours étant un peu atypique, il ressemble pas à celui de mon avatar. C'est ça. Et donc voilà, c'est vrai que là, je suis tombée face à, quand j'ai échangé avec elle, je me suis dit, mais en fait, cette problématique, ce truc qu'elle a au fond d'elle, elle se dit, je suis nulle en fait. Et ben, Mhm. je vais jamais y arriver parce que Mhm. je fais des fautes d'orthographe, parce que moi j'ai arrêté l'école tôt, etc. Mais en fait, moi je me suis dit, voilà, j'ai jamais pris en compte ça. Donc là, j'ai fait un Mhm. travail sur ça, tu vois. Et c'est vraiment important, je trouve, de le faire. Donc voilà, il faut vraiment, voilà, faut vraiment faire ce travail. Et Et oui. parfois, ton avatar, il va te dire des choses, il va s'arrêter en fait à la surface. Et il Mhm. va pas te dire ce qu'il a vraiment au fond de lui, parce que c'est un truc qu'il dit à personne. Et c'est un truc que ça se trouve, il s'en rend même pas compte. Mhm. Tu vois, Ouais, par ouais. exemple, ben, on reprend, tu vois, cet exemple de cette maman voilà, qui a pas eu un grand parcours scolaire, qui est en rupture familiale par ses choix religieux, voilà, qui a plusieurs enfants rapprochés, que c'est compliqué à gérer le foyer, Mhm. etc. Son mari qui est en déplacement, elle le voit pas souvent. Et finalement, elle manque de quoi au fond d'elle? Pourquoi elle veut réussir à éduquer ses enfants de la meilleure des Mhm. façons? C'était parce qu'elle cherche de la reconnaissance. Ouais. Elle cherche à être reconnue comme quelqu'un qui est méritant et qui fait les choses bien. Et c'est ça, c'est un problème en fait au fond d'assurance de soi-même, de ses capacités. Et en Mhm. fait, ça, elle va pas te le dire. Elle va pas te le dire. J'ai envie de réussir l'instruction de mes enfants parce que ça me réassurerait, je me sentirais mieux dans mes Bah oui, baskets. c'est ça. Elle va jamais te le dire Ouais, parce que ouais. même elle, c'est inconscient tout ça, tu Elle vois. le sait pas, ouais, ouais. Voilà. Mhm. Faut faire un peu de psychologie en fait. C'est Non, ça. mais c'est ça. C'est vraiment, faut vraiment écouter les gens. Il faut pas C'est trop ça, parler. faut Moi, être je à suis une l'écoute. bavarde. Mhm. Parler, faut les laisser parler, tu vois. Faut Mhm. les laisser parler. Et puis surtout, voilà, pas s'arrêter à tes préjugés, à tes idées préconçues. Et ce qui peut être cool, du coup, si t'as pas sous la main, comme moi j'avais, quelqu'un qui est en avatar, tu peux aller sur les groupes Facebook. Ça marche encore, même si Ouais, c'est ouais. plus nul sur Facebook, mais il y en a encore. Les Ah, groupes Facebook, les forums, des fois sur Twitter aussi. En ce moment, je fais des expériences sur Twitter et je me rends compte qu'il y a des gens qui donnent leur avis vraiment sur Twitter. Ils vont loin, ils racontent tout et tout. Donc Twitter, c'est voilà, un autre monde, hein. c'est un Moi autre aussi, monde, mais je si suis tu repartie suis, là-bas et c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien, mais ouais, voilà, faut ben du aimer, coup, quoi. les gens, ils se lâchent et du coup, tu arrives à savoir pas mal de choses sur eux, en Mhm. fait. Et donc voilà, il faut pas hésiter à faire vraiment ton travail Sherlock Holmes, quoi. Travail Mhm. d'enquête. Ouais, Vraiment, savoir qui t'a en face de toi. Parce que du coup, là, tu as l'impression que tu sais, genre, c'est un gros travail. Tu te dis, mais elle me prend la tête. J'ai pas envie de faire tout ça. Le truc, c'est que si tu fais tout ça, ça va beaucoup te faciliter pour la suite. c'est ça. Vraiment. Mhm. Que ce soit Ah oui, sur c'est les la réseaux clé pour sociaux, beaucoup de du choses. coup,
puisque là, je suis avec toi, je profite de parler des réseaux sociaux. Du coup, celle qui est sur les réseaux sociaux, bah, du coup, c'est plus facile pour ses publications. Mais aussi, quand tu demandes un logo, une identité visuelle à une graphiste, elle te demande qui est ta cible. Plus C'est tu vas être ça. précise, plus elle va faire quelque chose en accord avec ce que ton client attend, en fait. Mhm. Donc, c'est important. Et du coup, tu vois, je fais une bonne transition. Ça te permet Ouais. aussi. Tu m'entends? Parce que j'ai eu un Ouais, WhatsApp ouais. qui s'est affiché là. Ah, c'est bon. Ouais, je t'entends. Il y a une Et du micro-coupure. coup, ouais, voilà, j'ai eu une notification WhatsApp, j'ai voulu l'enlever. Et en fait, Mhm. elle s'est affichée, tu sais. Et du coup, ça te permet ça de aussi soigner tes textes. Du coup, voilà, c'est ça mon D'accord. troisième conseil, qui est soigner D'accord. ses textes. Et ça, c'est vraiment, vraiment, j'ai envie de tirer les oreilles à toutes les e-commerçantes. Parce que franchement, je passe sur les sites des e-commerçantes. C'est pas possible, mesdames. Ouais, c'est ça. Il faut prendre ça en main parce que les fiches produits avec 3 mots ou des fois aucun descriptif, c'est pas possible. Les Mhm. pages à propos où on sait même pas qui est derrière, c'est pas possible. Ouais, ouais. Pareil sur Instagram, les descriptifs avec Mhm. marqué, j'en sais rien moi, robe verte disponible de la taille 34 à la taille 42. Ouais. Cliquez sur le lien en bio. Ok, merci. Moi, je voulais que Bah tu non, me on vendes plus cliquera pas, rien. quoi. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. Je voulais que tu me racontes ce que je vais faire Ouais, avec c'est cette. ça. Du coup, voilà. Donc, pour moi, c'est ce moment-là où tu peux mettre une compétence aussi puissante que le copywriting au centre Uh-huh. de ton business à plusieurs niveaux. Donc, notamment dans Mhm. l'emailing, sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est D'accord. vraiment les 3 points sur lesquels tu vas pouvoir utiliser le copywriting. Mhm. Et c'est vraiment 3 points qui sont non, mais franchement, je le redis, mais c'est trop les e-commerçantes. Il y a vraiment du retard par rapport aux infopreneuses. C'est vraiment incroyable. Déjà, l'emailing, j'ai fait une étude personnelle. Je me suis inscrite à plein de newsletters. Donc, quand je dis Ouais. commerçante, voilà, parce que là, je m'adresse à celles qui m'écoutent, mais quand je te dis je me suis inscrite à des newsletters, c'est-à-dire que j'ai choisi des grandes enseignes. J'ai choisi D'accord. Kiabi, j'ai choisi Amazon, j'ai choisi Mhm. Nafnaf, j'ai plein de grandes enseignes, des plus Tu, petites aussi. tu sais qui est Ouais. mon... Toi, tu sais, hein, quelle est ma newsletter préférée du monde entier? C'est Au niveau Amazon, non? des... Non, tu Non? l'as pas C'est cité. Back Market. Ouais. Ouais, moi Ah, je les adore. Ils sont trop forts. C'est la newsletter que je bondis ils de sont joie trop quand je la vois ouais, arriver, ils sont quoi. trop forts. Ils sont Donc les trop gens, forts. prenez exemple sur eux. Ils sont trop Mais oui. forts. Mais ouais, vraiment, Amazon aussi, ils sont forts parce que eux, ils font un Ouais, truc génial, c'est qu'ils t'écrivent en fonction de ce que tu as acheté comme produit. ouais, Et ouais, ils te ouais. donnent des conseils en fonction de ce que tu as acheté comme produit. Mhm. Ouais, Donc, ouais. la newsletter, il faut que, souvent les commerçantes, elles l'utilisent juste pour dire les nouveautés sont arrivées, moins C'est 10% ça. sur les rayons nouveautés, demain c'est les soldes, ce genre de choses. Ça, Mhm. franchement, ça marche pas parce que déjà, en fait, on a tous une copine Ouais. qui nous écrit que quand elle a besoin de quelque chose. Ah ouais. On n'apprécie pas spécialement. Ne Ben, soyez toi, pas cette copine. voilà, exactement. Parce que toi, si t'es un e-commerce et que t'écris aux gens juste pour leur dire, là, je te fais 50% si tu sors ta carte bancaire, Ouais, il n'a pas spécialement envie de te donner sa carte bancaire, tu vois, c'est ni ça. son argent, ni quoi que Mhm. ce soit. Et tu risques de finir en spam, et donc il va t'oublier, quoi, parce qu'au bout d'un moment, il aura plus de nouvelles de toi, il va C'est passer à autre ça. chose. Donc voilà. Puis en plus, si tu écris que, par exemple, le premier jour des soldes, en fait, vous êtes 28 dans sa boîte mail à lui avoir C'est dit ce que que c'était les j'allais soldes. dire. Ouais, c'est ça. Donc Il le voilà, sait. Elle le sait. c'est Stop. ça. Donc c'est vraiment, ouais, voilà, Ça c'est va vraiment la finir lutte. comme ça va finir comme les gens de Shine là qui taguent en story tout le monde pour Oh, le mais moment. j'en peux plus de ça. On n'en Mais peut franchement, plus. 7-8 par jour, c'est Ah oui, horrible. non, mais c'est Ça ça. reste Donc, plus. vous ne voulez pas être cette personne. Donc, écoutez bien Voilà, la suite. voilà. Donc, pour moi, le premier outil avec lequel tu peux vraiment te démarquer, mais genre vraiment, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'en empare maintenant, il se Mhm. prend une longueur d'avance, à mon avis, d'au moins 2 ans, quoi, sur les Ouais, concurrents. Vraiment. Donc, c'est l'emailing. C'est vraiment le fait d'écrire régulièrement des newsletters ouais, et des newsletters pour donner de la qualité. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas pour lui dire oui, j'ai rentré 3 nouvelles robes au rayon mais c'est machin. ça. Ouais, c'est pas ça. Donc, on peut très bien se dire, bah moi, tout. Par exemple, je prends l'exemple du coup d'un magasin de jouets pour enfants, d'une e-boutique de Mhm. jouets pour enfants, parce que ça me concerne. Eh bien, tous les mercredis, envoyer des activités pour à faire avec les enfants, des activités qu'on peut faire en do it yourself avec, tu vois, par exemple avec un rouleau de sopalin, Mhm. avec, j'en sais rien, des feuilles qu'on a trouvées dehors, etc. C'est Et la ça. maman qui reçoit tous les mercredis son petit conseil qu'elle peut appliquer tout de suite. Et ben tous les mercredis, elle va se dire ah ils ont pas encore envoyé leur mail, je sais pas qu'est-ce que je vais faire C'est aujourd'hui. ça. Enfin au bout d'un moment ils vont vraiment, Ce sera le rendez-vous en fait. ça sera le rendez-vous. Et puis en Mhm. fait tu crées une vraie communauté engagée au fait autour de toi Mhm. qui va se dire ouais ben elle m'apporte vraiment de la valeur. Et du coup le jour où elle veut faire un cadeau à son enfant, ben elle va penser à toi, elle va se dire ah C'est ouais ça.
elle va sûrement proposer des super produits parce qu'en fait, quand je vois quand je vois tous les conseils qu'elle me donne gratuitement, bah forcément, il y a quelque chose derrière. Donc là, déjà, c'est vraiment important. Et dans le mailing, il y a donc les newsletters, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout l'emailing qui est autour de la boutique, c'est-à-dire la séquence d'onboarding. Quand ton client, il va s'inscrire à ta newsletter, par exemple, eh bien, il faut le remercier, il faut lui expliquer qui tu es. On se présente, quoi. On fait les présentations, en fait. C'est comme quand quelqu'un rentre chez toi. Il y a aussi une séquence qui est la séquence qu'on appelle relance panier, qui peut ramener jusqu'à 29% des personnes qui ont abandonné leur panier. Donc, c'est quand même énorme. Donc là, pareil, c'est une séquence email, en général sur 3 emails, et qu'on envoie à partir du moment où la personne abandonne son panier. Donc ça, c'est vraiment pas mal de choses qu'on peut mettre en place et qui sont vraiment intéressantes. Hier, j'ai échangé avec une webmaster, du coup, et elle me disait qu'elle avait trouvé en fait une fonctionnalité pour envoyer des mails quand une personne, tu sais, dit quand le produit est en rupture. Tu peux en fait dire voilà, oui, prévenez-moi. Je veux et en être fait, averti, voilà. Et ben, ce qu'on peut faire avec ce mail, c'est lui envoyer une séquence en lui proposant des produits similaires. Ah, ça c'est top. Tu vois? Comme ça, elle doit pas attendre jusqu'à ce que le produit rentre. Voilà, c'est ça. Et tous ces outils-là, en fait, bah, ils sont pas utilisés en e-commerce. La plupart des e-commerçantes, elles les utilisent pas. Et du coup, avec Omatishop, du coup, je faisais des newsletters et j'avais des taux d'ouverture, mais genre incroyables. J'étais à 2000 et quelques inscrits sur ma newsletter. Et j'avais des taux d'ouverture de 65%. Ah ouais. C'est énorme. Ouais, parce qu'en fait, pour une les boutique gens, en ils se plus. disaient, bah oui, pour une boutique, parce que les gens, ils se disent, ah, bah, elle, le mercredi, bon, à un moment, j'étais hyper productive. Donc, le mercredi, c'était activité. Et le vendredi, je faisais tour du monde de l'école. Donc, en fait, chaque vendredi, j'expliquais un pays. D'accord. Tu vois? Et du coup, ça nous ramène sur le site internet. Parce que du coup, ce que je faisais, c'est que j'étais très productive au niveau de mon blog, puisque je suis aussi rédactrice SEO depuis 2015. Du coup, je faisais des articles très, très souvent sur mon blog et des articles assez qualitatifs. Du coup, forcément, Google, bah, il se dit, il y a du mouvement, il y a de la qualité. Et donc, forcément, il t'indexe beaucoup plus facilement et tu apparais plus facilement sur Google. J'ai d'ailleurs eu des clients très fidèles qui m'ont dit, moi, j'ai pas les réseaux sociaux, je t'ai connu sur Google. En faisant des recherches, j'ai trouvé ton article de blog, etc. Donc, ça m'arrivait assez souvent. Ah ouais. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important de prendre le soin, si on peut, de faire soi-même les articles de blog. Sinon, d'essayer de déléguer ça, même si c'est un coût, peut-être se dire, bah, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, voilà, je délègue ça pour amener du contenu. Donc ça, il y a aussi le fait de faire des articles invités. Du coup, on peut inviter des gens à écrire sur notre blog et ça permet d'avoir des articles en plus. Et puis, sur le site internet, il y a tous les textes qui sont les textes de page d'accueil, bien sûr. Ouais. Les fiches produits. Donc, les fiches produits qui, en général, sont des listes de courses. Voilà, quand je vais sur les listes de courses. C'est dingue, hein, ça. C'est pas swag, quoi. Ça va pas du tout. Oui, non, mais pas du tout. Puis surtout, je vais re-expliquer après, mais ouais, ça, c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. Et puis, tu as aussi la page à propos, qui est une page super importante, qui est la page la plus visitée sur un site internet et même en e-commerce. Elle est trop négligée. Encore les entrepreneuses, elles se rendent compte maintenant qu'il faut le faire. Mais alors, les e-commerçantes, des fois, il y en a carrément même pas. Tu sais, où c'est juste le numéro de SIRET de la boutique. Ouais. Merci. C'est pas la base de contact. Hein, voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment dommage. Et tu vois, j'ai rédigé une page à propos pour une cliente. Et elle a quelqu'un qui l'a contactée, qui a bon, pour le coup, c'était de la prestation de service. Et donc, elle a signé un contrat avec elle, un contrat intéressant. Et la cliente lui a dit, moi, ce qui m'a convaincue, c'est ta page à propos. J'ai compris que tu étais la bonne personne. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, elles avaient des points communs qui ont fait que, bah voilà, il y a eu, tu vois, les atomes crochus, elles ont travaillé ensemble. Donc, je me dis, bah finalement, elle a investi dans une page à propos avec moi, mais derrière, elle l'a rentabilisée. Donc, c'est ça. Voilà, c'est vraiment important. Du coup, je fais un petit point sur les fiches produits, j'en profite. J'allais justement te dire, parle-moi encore des fiches produits, s'il te plaît. Je vais au-delà, du coup, de ce que les fiches produits. En général, les fiches produits, j'ai des listes de courses avec des caractéristiques. Donc, typiquement, on va prendre un matelas. On va dire matelas de 25 cm d'épaisseur, taille 90 sur 190, fabriqué en France, livraison en 48 heures. Donc là, moi, si j'allume mon cerveau rationnel, j'ai les infos. Je sais en fait, je sais ce que je vais recevoir en tout cas quand je vais commander. Mais du coup, est-ce que je vais choisir ce matelas? La seule chose que je vais faire, c'est que je vais prendre ces caractéristiques, je vais aller sur d'autres sites, je vais regarder celui qui fait moins cher. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tout simplement. Que si t'es une folle comme moi, tu as 15 000 onglets ouverts. Voilà, c'est ça. Quand tu fais une recherche sur quelque chose, tu as plein d'onglets ouverts. Et c'est vrai que tu retrouves toutes les mêmes caractéristiques partout. Et alors, tu vas chercher ce qui va faire la diff. Et ce qui va faire la différence, ce sera le prix à ce moment-là. Parce qu'il n'y a personne qui nous donne autre chose, finalement. C'est ça, exactement. Le prix,
À la limite, celui qui offre les frais de livraison, celui qui a une garantie, Voilà, mais c'est tu vois, ça. ça va être des choses. Et surtout, ça va être des choses en 2022. Impersonnel et C'est impersonnel et froide. tu peux pas rivaliser avec Amazon. Ouais. Bah Qu'on le ouais. veuille ou pas, on pense ce qu'on veut d'Amazon. On peut pas rivaliser avec Amazon sur les Mhm. prix, sur la rapidité La et sur rapidité, ouais. aussi le service client. Amazon, tu as un problème, tu as passé ta commande, tu regrettes 10 minutes après, tu leur dis non, mais moi j'annule la C'est commande, ils ça. te remboursent. C'est Voilà. ça. Ouais, Et ouais. t'as aucun e-commerce qui est à ce niveau-là. Alors après Amazon, voilà, on peut en parler hein, pendant des heures sur Bah l'éthique, oui, bien etc. sûr. Je suis bien placée, j'ai une personne très proche de moi qui a travaillé dans les entrepôts. Mhm. C'est quelque chose de très Mhm. particulier. Interdiction d'avoir des montres sur soi pour pas savoir le Oula. kilo, c'est Ok. quand même Ouais, quelque chose. Hein. Donc on est ouais. vraiment sur, voilà, ils sont fouillés les employés Mhm. aussi à l'entrée et sortie de l'entrepôt. C'est quand même voilà. Tu es aux toilettes, tu passes 5 minutes aux toilettes, tu as ton beeper qui t'envoie un message pour te dire qu'est-ce que tu fais. Ça fait Ouais, cinq ouais, minutes que tu es dans les c'est. toilettes. Ils ont des GPS sur eux et tout. C'est quand même quelque chose. Mhm. Voilà, Ouais, je tenais ouais. à le dire parce que Non, non, mais pas qu'on dise que je c'est bien de fais préciser. Ouais, ouais, c'est ça. l'apologie d'Amazon, Non, mais en non. tout cas Mais en chaque termes chose dans son de contexte. voilà. Ouais. Mais en termes voilà de rivalité dans le e-commerce, de concurrence dans le e-commerce, si ton seul truc c'est te dire ben moi je vais faire parce que souvent je parle avec des e-commerçantes, elles me disent moi ma différenciation c'est que je suis moins cher que Ouais. qui? Que la Oui, c'est concurrente ça. que tu as Déjà, ça veut regardé. rien dire. Voilà, Mhm. c'est ça. Donc, c'est pas possible de se différencier là-dessus. Et du coup, c'est dans les fiches produits, si effectivement tu mets que tes caractéristiques, bah, les gens, ils vont que chercher le prix le moins cher. Donc, ce qu'il faut dans Ouais. une fiche produit, j'allais dire dans une liste de courses, du coup, ce qu'il Ah, bah, faut tu dans- vois, un lapsus voilà. révélateur. Ce qu'il faut, au lieu de faire une fiche produit qui ressemble à une liste de courses, c'est de faire Ah, ah. une fiche produit qui parle des bénéfices que ton prospect va avoir. Donc, oui, comme beaucoup d'entrepôts en réalité bien démarré, elle a dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Après Amazon, c'est quand même. Ouais. Tu fais du 30 C'est kilomètres par particulier, jour quoi. à pied quand même. Mhm. Enfin bon, bref, il y a beaucoup d'entrepôts. La préparation de commandes, c'est un métier difficile, Ouais, c'est mais ça. Mhm. très physique, ouais. Et du coup, oui, Du qu'est-ce coup, que je pour disais? tes Voilà, fiches produits qui ressemblent à voilà, des listes de on va courses. y arriver. Bénéfices. Donc par exemple, le matelas. Moi, j'ai parlé du matelas. Donc là, on va repartir sur l'exemple du matelas. Si tu arrives sur une fiche produit qui te dit, vous en avez marre de vous réveiller le matin encore plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché le soir. Mhm. Déjà, tu vas avoir une accroche qui te dit, ah, Ouais, mais oui, c'est ça. c'est Ah, ça. voilà, T'as vous tout en avez compris. marre d'avoir encore plus mal au dos que hier soir en Mhm. sortant du bureau. Déjà, tu vas lui parler de son problème. Pourquoi il cherche un matelas? En général, c'est parce qu'il a mal au dos, son matelas, il est pas bien, etc. Il Mhm. a pas bien dormi. Donc voilà, tu vas lui parler de ça. Donc déjà, tu accroches avec sa problématique. Tu lui rappelles quel est son problème. S'il avait oublié qu'il avait mal au dos, tu lui redis, tu vois. Tu as mal au dos, il te faut un matelas. C'est ça, quoi. Et puis Voilà ensuite, pourquoi tu as mal au dos. c'est ça. Et ensuite, tu peux. Donc là, tu vas glisser ta solution. En fait, tu vas lui dire, ben, notre matelas, machin truc. Voilà, par Mhm. exemple, et la solution. Tout simplement, hein, tu peux le dire comme ça. Mhm. Et là, tu vas dérouler effectivement des caractéristiques, parce que les caractéristiques, c'est obligatoire pour répondre aux objections. Les objections, Mhm. c'est le client qui va se dire, mais est-ce que le matelas, il rentre dans mon sommier, quoi. Tu vois, ce C'est genre de ça. choses. Ouais. Est-ce que le matelas, moi, je suis super allergique dès que c'est synthétique. Est-ce que c'est des produits naturels, etc. Enfin, tu vois, des Ouais, choses ouais, comme ça. j'allais dire, ouais, mais moi je suis Mais allergique aux acariens et nanani, voilà, nanana. Donc tu vas commencer à donner c'est ça, c'est tout ce ça. qui va faire que c'est ce matelas qu'il faut, quoi. Mais sans faire de liste, c'est-à-dire que là, tu vas Ouais, toujours le tourner sous forme de bénéfice. c'est Donc, ça. ton matelas, par exemple, bah, il est anti-acarien, justement. Bah, tu peux dire, Mhm. fini le fait de devoir dormir avec une boîte de mouchoirs à côté de Mhm. votre lit pour vous moucher au lieu de rêver. Ouais. Notre matelas est anti-acarien. Tu vois? Mhm. Donc, on va lui dire le bénéfice qu'il gagne là-dedans, c'est quoi d'avoir de l'anti-acarien? Mhm. C'est que s'il est vraiment allergique, voilà, moi, pour être allergique, je le sais, tu Ouais, passes la nuit ouais, à te moucher c'est et puis ça. tu as toujours le nez bouché et tu dors C'est pas, en ça. fait. Ouais, Donc, ouais. voilà. Donc, tes caractéristiques, tu vas toujours les tourner de cette façon-là. Mhm. Ça peut être aussi l'épaisseur de 25 centimètres. Alors, tu peux dire, l'épaisseur de 25 centimètres vous amène un certain confort sans que vous vous sentiez happé par le matelas comme par des sables mouvants, tu vois. Mhm. Là, tu lui parles d'une sensation qu'il connaît aussi, bah, le fait de quand c'est trop mou, quoi, t'es pas Ouais, bien, ouais. voilà. Donc, tu vas faire ça. Et puis, à la fin, bien sûr, de la fiche produit, bah, tu vas lui dire de cliquer, hein. Donc, C'est il y en ça. a qui mettent juste le bouton ajouter au panier. Moi, ce que Mhm. j'aime bien faire, c'est rajouter une petite phrase qui rappelle les bénéfices Ouais. et qui lui dit de cliquer. Alors, on pourrait lui mettre typiquement, alors, vous êtes prêt à enfin passer Passer de des bonnes vraies nuits. nuits. Ouais, voilà, Voilà, c'est ça. Mhm. cliquez ici. Voilà, tout simplement. Donc, vraiment, ta fiche produit, si tu la tournes bénéfice, tu penses au client d'abord, tu vas Mhm. voir tout de suite la différence, mais tout de suite. Parce que le Ouais. client, il va lire ça, il va déjà être accroché, il va comprendre ce que tu lui dis. Et puis voilà. Là, la dernière fois, j'écoutais en fait, du coup,
des créations de fiches produits par des grands copywriters. Et il y en a un, il montrait en fait en direct une fiche produit sur une tondeuse à gazon. Donc moi, je connais rien en tondeuse à gazon. Et effectivement, quand il te disait, oui, elle pèse tant, bah en fait, j'en sais rien. Moi, je sais pas si c'est lourd ou pas, j'ai jamais passé le tondeuse à gazon. Et lui, quand en fait, il le faisait sous forme de bénéfice, c'est-à-dire que avec son poids de seulement, je me rappelle plus du poids, mais par exemple, seulement 5 kilos, tu n'auras plus l'impression de sortir de la salle de musculation après avoir tondu ton gazon, quoi. Donc c'est tout bête. C'est un peu drôle et puis en plus tu vas t'en rappeler. Donc voilà. En tout cas, les fiches produits, il faut vraiment creuser. Et tout ce que je viens de dire là, c'est des choses des erreurs, mais que je vois sur 98% des e-commerce, vraiment. J'ai fait vraiment des promenades sur Internet et je me suis rendu compte que, ça, c'était vraiment un outil. Et sans parler des photos, quoi. Enfin, je veux dire, là aussi, enfin, on s'éloigne un peu du sujet, mais je veux dire, ça me choque aussi quand je vois les photos, parce que, de nouveau, quand tu ouvres 15 onglets, parce que tu es en train de comparer de partout, tu te dis, bon, je vais peut-être avoir un autre angle parce que je vois tout le temps que les mêmes 3 photos, et je trouve tout le temps les mêmes 3 photos. Donc, il y a beaucoup de personnes, je sais pas, moi, qui font du dropshipping ou des trucs comme ça, ils n'ont même pas le produit, donc ils peuvent même pas le photographier. Mais vous, si vous vendez quelque chose que vous avez réellement, pitié, quoi. Faites des vraies photos, montrez-nous autre chose, quoi. Faites-nous rêver. Mais c'est ça. Et en fait, il faut un peu humaniser le truc, il faut montrer qu'il y a quelqu'un de vrai derrière, que c'est pas juste un robot. Du coup, les réseaux sociaux, ça nous amène aux réseaux sociaux parce que le copywriting, t'es bien placé pour le savoir, tu peux l'utiliser sur les réseaux sociaux. J'ai mis le logo d'Instagram parce que je sais que c'est le réseau préféré de tout le monde en ce moment. Voilà. Et mais par contre là-dessus, tu vois, je voudrais faire une petite mise en garde parce que moi, du coup, quand j'ai commencé le e-commerce, c'était Facebook, tu vois. Et j'avais misé une bonne partie de ma stratégie sur Facebook. Et en 2018, il y a eu un gros changement d'algorithme sur Facebook. Et genre, ça a été du tout au tout. La chute libre, mais en visibilité, en chiffre d'affaires aussi. C'était incroyable, vraiment. Donc moi, les réseaux sociaux, c'est bien. Il faut que vous mettiez votre patte sur les réseaux sociaux, mais ne vous limitez pas aux réseaux sociaux. Ne vous dites pas, j'ai Instagram, c'est cool. Parce que le jour où il n'y a plus Instagram. Et puis, attends, quand il y a eu le gros bug là, j'ai voulu me connecter sur mon compte Mati Shop qui avait 7000 abonnés. Je me suis connectée. Votre compte a été désactivé. Oui. Et là, je me suis dit, mince. Et puis, du coup, 24 heures après, il a été réactivé avec quasiment 1000 abonnés en moins. Donc, voilà. Et là, tu te dis, OK, bon, heureusement que je base pas tout là-dessus. Mais voilà, ça, c'est vraiment important d'utiliser les réseaux sociaux pour et tu donnes cet exemple-là. Tu donnes cet exemple-là, Lodine, mais moi, je pensais que tu parlais de l'autre bug qui est tout aussi catastrophique quand Meta a eu un problème. Donc, il n'y avait plus WhatsApp, il n'y avait plus Insta, il n'y avait plus Facebook, il n'y avait plus rien. Et là, c'est plutôt votre newsletter qui va vous sauver, entre guillemets. Donc, faites bien attention à pas mettre tous vos œufs dans le même panier, comme on dit. Mais c'est bon, on a assez d'exemples là pour depuis un petit moment. Donc, attention. Parce qu'on a des exemples, mais on se dit c'est que des bugs. Mais pour le coup, Facebook, je veux faire peur à personne, mais en 2017, début 2018, on avait pas mal de problèmes tout le temps comme ça. Tu perdais des abonnés, tout d'un coup ils revenaient. Après, tout d'un coup, il y avait eu un bug où tous les messages privés étaient devenus publics pour tout le monde. Il y avait eu ce genre de bug, tu vois. L'horreur, tu vois, ce genre de choses. Et en fait, après, il y a eu cette perte de visibilité. Et moi qui avais, au niveau réseaux sociaux, qui était principalement sur Facebook, je me suis dit, mince. Bon, heureusement, j'avais un Pinterest qui était bien alimenté à l'époque, du coup, qui ramenait du monde sur mon site internet, vraiment beaucoup. Et du coup, voilà. Mais c'est vrai que je l'ai vraiment senti, quoi, à ce moment-là. Et du coup, comme sur les réseaux sociaux, tu amènes quand même une valeur différente. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec la newsletter, tu peux faire quelque chose de différent. Avec ton site internet, tu peux faire quelque chose de différent. Avec tes réseaux sociaux, tu peux faire quelque chose de différent. C'est ça. Et les réseaux sociaux, c'est quand même le côté avec lequel tu humanises ton commerce, tu vois. Tu vas pouvoir discuter avec les gens. Voilà, c'est des réseaux sociaux avant tout. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment important aussi de soigner ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, de pas juste balancer des photos sur un feed et de soigner, enfin tu le sais mieux que moi, les légendes des posts, de soigner les stories, de toujours accrocher avec une première phrase avant de dérouler son texte et puis un call to action à la fin, c'est-à-dire on appelle à l'action à la fin. Mais tout ça là, tout ce que je viens de dire, en fait, ça doit être basé sur quelque chose qu'on doit avoir fait en amont et qui est élaborer sa brain voice. La brain voice, c'est, en français, on pourrait dire, c'est l'identité verbale, vocale, je sais pas comment ça dit. Et en fait, maintenant, les gens, tu vois, ils ont compris qu'il faut faire un logo, ils ont compris qu'il faut faire une identité visuelle, ils comprennent ça, tu vois. En général, tu vas sur les feeds, les gens, ils ont des visuels à peu près cohérents pour la plupart, en tout cas, ou en tout cas, ils ont une social media manager qui s'occupe de ça, tu vois.
Mais la brain voice, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois avoir une communication verbale, donc par le biais des mots, des textes, qui est alignée partout. L'exemple tout bête, c'est que tu peux pas commencer en tutoyant et puis d'un coup tu vous vois dans une newsletter et puis tu reviens, tu tutoies, ou bien tu t'adresses au féminin puis tout d'un coup tu t'adresses aux deux, pluriel et féminin. En fait, c'est pas, ça va pas. Et là encore, c'est des exemples. Bon, à la limite, tu peux te dire bon, elle s'est trompée, mais tu le vois. Ça va déstabiliser en fait. Ça déstabilise et des fois tu le vois complètement quand une marque elle est partie sur une image complètement sérieuse et puis que tout d'un coup elle se met à faire des jeux de mots, à te mettre des petits emojis qui rigolent, tu te dis là c'est le malaise quoi. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Déjà tu vas te dire où est-ce que je suis tombée? Est-ce que je suis sur la bonne page Instagram? Est-ce que je suis sur la bonne story? Alors tu vas aller vérifier. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je le dis, tu vois. Et tu vas aller vérifier et tout. Et ça, pourquoi? C'est parce qu'en fait, la plupart des e-commerçants et parfois même les entrepreneuses, mais elles ont plus conscience de ça, ils travaillent pas cette brain voice. Moi, personnellement, en tant que copywriter, c'est une prestation que je propose. J'élabore des brain voice, en fait, pour des entreprises. Donc, je me base sur leur avatar. Je me base sur les valeurs principales de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut faire ressortir? Est-ce qu'elle est plutôt dans le ludique, le fun, ou est-ce que c'est vraiment plutôt le côté pédagogique, sérieux, tout ça? Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Et puis, voilà, j'élabore. Donc, je donne des conseils. Si tu es sur une brain voice où il y a vraiment le côté ludique que tu veux faire ressortir, bah, tu peux utiliser des emojis. Tu vas utiliser des phrases assez courtes pour montrer du dynamisme, pour montrer ce genre de choses. On évite les formulations trop négatives non plus. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses comme ça. Et ça, c'est vraiment très important, du coup, que tu aies cette brain voice et que tu l'appliques dans tous les domaines. Et du coup, même le jour où tu vas déléguer à une rédactrice, elle a la brain voice, elle sait exactement comment parler, en fait. C'est ça, ouais. Elle saura l'utiliser. Et d'ailleurs, je vois ça souvent dans des entreprises ou des e-commerce. Quand ils changent de copywriter ou quand ils changent de social media manager, ben ça se ressent. Alors que normalement, ça ne doit pas se ressentir puisque ce sont des salariés ou bien ce sont des freelances, mais en tous les prestataires. Mais normalement, ça ne doit pas se ressentir. Et si ça se ressent, c'est qu'il y a un problème au niveau de la brain voice, en fait. C'est qu'elle n'est pas assise. Et du coup, la brain voice, pour moi, et en tout cas, je pense pour tout le monde qui va réfléchir, la brain voice, pour moi, elle fait partie du branding, de l'identité de marque complète de l'entreprise, au même titre qu'un logo, au même titre qu'une identité visuelle. Tu vas pas poster un jour, par exemple, bah là, voilà, ça c'est mon identité visuelle, donc le marron très foncé avec le rose, etc. Si demain je te fais un diapo comme ça qui devient vert et bleu, tu vas te dire mais c'est qui? Ça va pas aller quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Donc c'est la même chose en fait finalement avec l'identité verbale, quoi, la brain voice. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Et avec le copywriting, tu vas pouvoir élaborer ta propre brain voice, en fait, à partir du moment où tu maîtrises ça. Voilà. Normalement, on devait faire 3 conseils, mais tu me connais. J'en ai préparé un quatrième. Dire. Ouais. J'en ai préparé un quatrième. Du coup, c'est avoir de l'empathie. Donc, il faut développer son empathie. Pour réussir dans le e-commerce, pour réussir sur Internet, de toute façon, pour moi, il faut développer son empathie. Quand je parle d'empathie, je parle d'empathie en tant qu'exercice intellectuel. Je parle pas de la contagion émotionnelle qui est, tu sais, la contagion émotionnelle, c'est quelqu'un qui a un fou rire à côté de toi, tu sais pas trop pourquoi il rigole, mais tu rigoles à fond avec lui, tu vois. Là, moi, je parle pas de ça. Je parle pas non plus de quelqu'un qui te raconte tes problèmes et tu te mets à pleurer comme si, voilà, tu vois. Là, vraiment, c'est plus se mettre dans les baskets de l'autre. Et c'est vraiment au-delà juste de la simple sympathie de dire, oh, bah, la pauvre, son histoire, voilà. C'est vraiment te dire, mais attends, moi, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aimerais lire? Qu'est-ce que j'aimerais entendre? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir? Tu vois, c'est vraiment comme on a parlé de l'avatar, mais du coup, c'est important, je pense, dans tous les aspects du e-commerce. Du coup, on sort un peu du copywriting parce que oui, l'empathie, c'est une compétence clé en copywriting, mais pour moi, c'en est une en customer care aussi. Bien sûr. Et quand tu fais du e-commerce, tu as pas mal à faire de ce côté-là, entre les retards de la poste, les gens qui sont déçus à la réception, ça peut arriver parce que ils s'étaient pas rendu compte de, par exemple, la taille du jouet ou bien une robe que tu essayes qui ne va pas. En tout cas, le customer care en e-commerce, franchement, c'est quelque chose de compliqué. Et des fois, tu sais, tu reçois le mail, j'ai un problème ou bien je ne suis pas satisfaite. Tu dis, oh là là, qu'est-ce que je vais lire? C'est ça. Et là, si tu ne mets pas en mode empathie, et ben en fait, ça peut vraiment partir en clash, quoi. Et ça peut aussi te miner le moral complètement, te sentir pas bien. Là, c'est vraiment, tu te mets dans le mode empathie. C'est te dire, ok, bon, elle fait quoi là? Elle me dit son mécontentement. D'accord? Si j'étais à sa place et qui s'était passé exactement la même expérience, comment moi j'aurais réagi? Donc là, on prend le recul, tu vois, quand on reçoit un mail, genre, entre guillemets, qu'on pourrait dire méchant, parce que des fois, il y a des trucs, c'est vraiment ça, pas sympa. Des fois, il y a des choses, c'est bien formulé, mais des fois, tu prends des trucs dans la figure, tu dis,
je souffre. Ouais, il n'y a pas de forme, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Donc, premièrement, on répond jamais tout de suite. On prend le recul et on se met vraiment en mode empathie. C'est là que je te dis, tu fais le travail vraiment intellectuel parce que c'est facile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui t'est sympathique. Tu vois, quelqu'un qui te raconte un truc qui te fait rire, voilà, ou quelqu'un qui te raconte une difficulté, bah tu vas te mettre à sa place, etc. C'est plus difficile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui te dit, je me sens arnaqué, votre truc il est pourri, remboursez-moi et de toute façon je vous le rendrai pas, je vais le jeter à la poubelle. Parce que ça c'est du futur. Je veux que tu me rembourses, mais je vais jeter à la poubelle ton truc. Ouais, c'est ça. Okay. Oh là là. Zen. Et là, tu te dis qu'est-ce qui lui arrive. Alors, moi, pour que je parle comme ça à quelqu'un, faut vraiment que j'ai passé une mauvaise journée, une mauvaise semaine. Et donc, tu te mets dans la peau de la personne. Tu te dis, bon, éventuellement, elle a passé une mauvaise semaine. Peut-être que ce truc qu'elle attendait, enfin, cet objet, ce produit qu'elle attendait, eh ben, c'était vraiment pour un événement. Le fait que ça corresponde pas, voilà, ça la déçoit. Peut-être que cet événement est annulé. Enfin, en tout cas, tu vois, faut pas rentrer dans les suppositions, mais en tout cas, essayer de te dire qu'est-ce qu'elle a pu ressentir. Et tu vas lui répondre une réponse que toi, tu aurais aimé entendre. Tu vois? Quand tu vas rédiger ton brief, pareil, avant de l'envoyer, tu le relis et tu te dis comment je me sens moi si je me reçois ça. Tu vois? Est-ce que ça va pas m'énerver encore plus? Est-ce que ça peut, voilà. Il faut vraiment essayer de se mettre à la place du client. Et il faut pas hésiter en fait à demander si tu comprends pas trop ce qu'elle veut, parce que ça arrive des fois que tu reçoives des mails et tu comprends pas en fait ce que veut le client. Tu vois, il tourne autour du pot, il est pas content, mais tu sais pas ni pourquoi ni en fait ce qu'il attend de toi. Eh ben tu demandes. D'accord, merci de m'avoir écrit. J'aimerais bien. Qu'est-ce que je peux faire justement pour que vous soyez satisfait de votre commande? Donc voilà, vraiment, on essaye de utiliser vraiment l'empathie. Et ça, pour moi, c'est très important parce qu'il y a quelque chose qu'on maîtrise pas. On peut maîtriser son branding, on peut faire un super logo, une super identité visuelle, on peut avoir une brand voice, on peut faire des magnifiques textes, on peut avoir une super social media manager qui nous fait un travail incroyable sur les réseaux sociaux. Ce que tu vas pas maîtriser, c'est ce qui est l'image perçue. Et l'image perçue de ta boutique, et ben finalement c'est ça qui est ton vrai branding en fait. Hein. Quoi que tu fasses, c'est ce qu'on va dire de toi quand t'es pas là, ce que les gens ils vont dire sur les produits qu'ils ont reçus, ce qu'ils vont dire sur ton service client et tout. Bah c'est pas ce que tu leur dis en mettant en slogan je suis une boutique bienveillante. Si à côté de ça t'envoies bouler tout le monde. Ouais, c'est ça. Et si la personne, enfin, si tout le monde perçoit que t'es une arnaqueuse, ben voilà, c'est ça ton branding. Donc ça c'est chaud. Faut faire attention, faut travailler là-dessus, quoi. Et c'est pour ça. Et comme ça, tu peux pas trop le maîtriser. En vérité, ce que les gens disent de toi, tu peux pas le maîtriser. Mais ça, dans la vie de tous les jours, comme dans le business, tu peux pas maîtriser ce que les gens disent de toi. La seule façon de maîtriser un peu ça, c'est de construire. Je l'ai noté, une expérience client inoubliable, dans le bon sens du terme. Quand je dis inoubliable, attention. C'est-à-dire que la personne, en fait, voilà, elle se dise, tu sais, je vais te raconter un truc. J'ai une cliente une fois mécontente avec ma t-shirt, mais genre vraiment pas contente. Je sais plus ce qui s'était passé, mais déjà, tu vois, quand t'as des soucis de livraison. Même si toi, ton colis, il est là, ben, forcément, bon, elle est pas contente. Elle l'a attendu, c'est pas arrivé à temps, blablabla. Dedans, il y avait eu, parce que je déléguais la préparation de commandes, comme j'étais à l'étranger, tu sais, il y avait eu des produits qui étaient, parce qu'on avait des produits qui se ressemblaient beaucoup, tu vois, dans les jeux en bois, des fois, t'as des trucs, c'est des bouliers jusqu'à 10 aux couleurs Montessori, puis bouliers jusqu'à 10 avec des couleurs. Donc, des fois, tu vois, la personne, si elle a beaucoup de commandes, elle prépare un peu vite, ça peut arriver. La personne était vraiment pas contente. Et j'ai vraiment appliqué ce truc, tu vois, de me mettre à sa place et tout ça et tout ça. Et en fait, on a fini par trouver une solution. Et elle m'a fait un avis, je crois qu'il est toujours sur ma page Facebook, où elle m'a mis 5 étoiles en disant j'ai rarement vu un service après-vente aussi bienveillant et qui a su trouver une solution de façon aussi réactive. Et ben voilà, je recommanderais et tout. Et c'est devenu une cliente, en fait, finalement. C'est ça. Mais en fait, les personnes viennent déjà chargées, tu vois, quand elles sont pas satisfaites parce qu'elles se disent je vais galérer, quoi. Je suis sûre que je vais galérer à avoir quelqu'un. Je vais galérer à être entendue. On va m'envoyer un mail, tu sais, à 2,50 € là, en mode, voilà, vous aviez qu'à faire plus attention, ou je sais pas, un truc de ce genre-là, mais pas tourné comme ça, évidemment. Mais voilà, on va l'envoyer sur les roses, comme on dit. Et donc, les gens viennent déjà chargés pour réclamer. Donc, c'est vrai que recevoir une réponse bienveillante et attentive et à l'écoute, et en plus trouver une solution, mais la personne, elle peut être que conquise. C'est hyper important. Mais c'est ça. Je te donne un autre exemple parce que j'aime bien donner des exemples. Du coup, c'est beaucoup plus concret. Une fois dans ma collection, justement, avec Nawel de Confection K, donc les gilbêtes de maternage et d'allaitement, on avait mis un photo de profil le noir. Sauf que j'avais plus de noir, j'avais plus que de l'aubergine. C'était bien marqué dans le descriptif produit. Mais c'est vrai que la photo principale, c'était du noir. J'ai une cliente qui commande, qui me contacte, qui me dit, moi, je voulais du noir. L'aubergine, franchement, je vais pas le porter.
Je comprends que vous puissiez pas me rembourser ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous dire, faites attention, peut-être la photo, ça peut induire en erreur. Ouais. Et effectivement, j'aurais pu lui répondre, oui, effectivement, il n'y aura pas de remboursement, c'est vous qui avez commandé. En plus, c'est Mm. marqué en descriptif. Ouais. Et en fait, je me suis dit, si moi je m'étais plantée comme ça, tu vois, Mm. je me serais dit, bah, c'est à cause de la commerçante, pourquoi elle me met cette photo? Tu vois? Ouais, c'est ça. Même Et si elle du l'a coup, mis en c'est descriptif, ça. c'est un petit peu, ouais. Et du coup, bah, j'ai fait le geste. Mhm. Je lui ai dit qu'elle me le renvoie et je lui ai remboursé. Et elle était trop contente. Et du coup, après, Mhm. en fait, quelques temps plus tard, elle en Quand a elle lui a offert un à une rentré, elle copine lui à a elle. pris. Voilà, Ah, ok, voilà. ouais. Non, elle a acheté celui-là à une Elle copine est à elle, en là. fait, finalement. Parce D'accord. qu'elle avait raconté sa mésaventure à une copine à elle qui lui a dit, mais en fait, t'aurais dû me l'offrir. T'aurais dû me le revendre. Je l'aurais pris, tu vois. Ouais. Et puis, du Mhm. coup, bah, elle lui a offert. Et du coup, bah, j'ai pas perdu, j'ai rien perdu. Par contre, C'est j'ai ça. gagné le fait que, bah, ma cliente, elle était satisfaite. Et C'est ça. puis, voilà. Et puis après, c'est même au-delà du business. Pour moi, c'est humainement, en fait, tu te dis, bah, t'as pas plombé la journée de quelqu'un, t'as pas Mhm. plombé sa semaine, et puis toutes les deux, on est contentes finalement de l'histoire, quoi. Donc Exactement. voilà. Je vois un Et il y message a, de Aude. ouais, il y a Aude qui dit, on en parlait il y a 2 jours avec ma customer care, que parfois avec un souci et une bonne stratégie de réponse en cas de problème, c'est mieux que quand tout va bien. Ouais, c'est Oui, ça. bah oui, c'est En fait, ça. il faut saisir l'opportunité du problème, on va dire, Ben, c'est le pour le moment transformer de. en positif, quoi. En fait, c'est le moment d'appliquer. Tu sais, quand tu écris ton brain book, je l'explique dans ma formation, tu as 8 points. Et dans les points du brain book, tu as un point, c'est valeurs, et un point, c'est principe. Souvent, les gens, Mhm. ils me disent, mais je comprends pas la différence entre valeurs et principe. En fait, les principes, c'est l'application de tes valeurs dans la vraie vie. Donc, Mhm. notamment avec Umati Shop, on me disait que c'est une boutique autour des jouets en bois, donc qualitatifs, autour de l'éducation bienveillante. Donc, tu prônes la Mhm. bienveillance. Donc, dans tes principes, ça veut dire que ton service client, il doit être encore plus bienveillant C'est que ça. quelqu'un qui prône pas la bienveillance. Tu C'est vois? ça. C'est Mhm. vraiment, en fait, l'application de tes valeurs, il faut qu'elle se voit, et notamment dans ton customer care. Donc, c'est pour ça que, voilà, je parle de l'empathie, c'est-à-dire, voilà, essayer de se mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'on veut lui délivrer comme valeur? Qu'est-ce qu'on veut faire Mhm. ressortir comme image de nous? Et puis voilà. Si après, toi, tu as envie comme image d'avoir une image super inaccessible, hyper dure et tout, bon, ben, fais-le, tu vois. Et Mhm. mets-toi dans la peau du client. Ah ben, je veux il voit que je suis super dure, que je suis super intransigeante. Ben voilà, je vais lui Mhm. répondre comme ça. Mais en tout cas, bon, c'est pas ce que je conseille, mais après, chacun a son positionnement. En tout Oui, cas, c'est ça. Et Aude qui rajoute que les clients, oui, donc pour elle, dans son cas, les élèves, quand il y a un souci, ils sont reconnaissants de la réactivité. Ça, c'est vrai aussi, parce que bon, c'est ça. quelqu'un qui répond pas, enfin, ça va pas du tout, quoi. Donc, déjà, Mais, rien que de recevoir une réponse, c'est top. Alors, si elle est bienveillante en plus, c'est canon, quoi. mais j'écoutais du coup une masterclass qui a été animée par Stan Leloup, et je sais plus, c'est le responsable, une grosse e-boutique, tu sais, en France. Mhm. Et lui, il expliquait qu'en fait, le customer care, ce qui est important, et que du coup, ça permet de faire la différence aussi dans son branding, c'est Mhm. de viser les codes du luxe. Alors moi, tout de suite, quand il a dit ça, je me suis dit, ouais, Ouais. non, je me reconnais pas. Mais lui, il a dit, en Mhm. fait, vraiment, et je trouvais ça très intéressant, le luxe, c'est pas le bling bling. Tu vois, c'est pas offrir aux gens des grosses bagues avec des Ouais, points ouais. diamants. C'est pas ça. Le luxe, qu'est-ce qui fait la différence avec une boutique de luxe? Et par exemple, tu vas chez Dior, j'en sais rien, sur les Champs-Élysées, et tu vas chez Jennifer, tu vois. C'est quoi la différence? Mhm. C'est que tu Ouais. vas arriver chez Dior, on C'est va te faire l'expérience. asseoir, Ouais. on va te Mhm. proposer un café ou boire quelque chose, on va se rappeler de toi. Enfin, il y a certaines boutiques où ils ont carrément un fichier sur les clients. Ils savent que telle cliente, elle adore les fraises. Alors vite, quand elle arrive dans la boutique, on envoie une vendeuse lui acheter des fraises si c'est Mhm. la saison. Ça, c'est vraiment des choses qu'ils font dans l'univers du luxe. Et en Ouais, fait, ouais. du coup, qu'est-ce qu'ils aiment les clients? C'est ce côté expérience sur mesure, Mhm. expérience un petit peu VIP, quoi. Le côté, je suis considérée, je suis pas qu'une carte bancaire, tu vois. C'est Et ça. si toi, tu arrives à faire ça dans ton business, tu fais la différence avec tous les autres e-commerce. Si Mhm. le client, il voit que tu te soucies réellement de qui il est, eh bien, Mhm. en fait, il va se dire, elle, franchement, elle est cool, tu vois, ou bien, même si tu veux pas te montrer en tant que personne, mais telle boutique, franchement, ils sont super bienveillants, ils sont super à l'écoute, c'est chouette et tout, et ils vont devenir des soutiens, en fait. Ils vont Mais devenir des soutiens. ça, c'est hyper important parce que cette histoire d'expérience où tu te sens vraiment un peu VIP, que ce soit dans une boutique de luxe ou autre, je valide plus parce que personnellement, dans ma jeunesse, j'ai travaillé Mhm. pour une boutique de prêt-à-porter, plutôt chez les créateurs, etc. Et donc, c'était aussi des prix quand même assez importants. Oui. Et effectivement, dans le logiciel des clientes, on avait ce type de fiche. Donc, on devait répertorier la taille, le Mhm. nom, les petites habitudes.
Oui. Et donc, enfin, ma responsable me disait, quand elle rentre, tu dois la saluer avec son nom, pas juste bonjour madame, elle doit se souvenir que tu te rappelles d'elle et elle doit se souvenir du dernier achat que tu as fait. Donc, tu l'agresses pas dès qu'elle rentre en lui disant alors votre pantalon, etc. Mais au fil de sa visite de la boutique, tu lui demandes et alors la dernière fois, ça vous a convenu, vous hésitiez entre les deux couleurs, mais est-ce que finalement vous êtes contente, satisfaite et tout? Mais c'est un truc de fou, les gens reviennent parce qu'ils ont cette expérience-là. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que même dans un autre domaine, je discutais avec une, une coach thérapeute, donc dans le domaine un peu spirituel, bien-être, etc. Et donc, elle me disait que elle aussi, pour toutes les personnes qui prenaient ces formations, etc., et avec qui elle échangeait, elle avait des fiches vraiment. Bon, faut pouvoir le faire, il faut pouvoir suivre ça, mais elle avait des fiches en fait où elle notait des spécificités que ses coachés ou que ses élèves lui rapportaient pour toujours Oui. pouvoir avoir le petit mot ou la petite attention qu'il faut et de bon cœur, quoi. C'est même pas de la manipulation ou un truc calculé, hein. C'est Non, vraiment non, dans le c'est but vraiment de le faire côté ressentir. empathie. C'est ça. Exactement. Donc c'est hyper important. Je trouve ça génial que tu nous donnes ce bonus par rapport à Et, ça parce que c'est trop important, quoi. mais oui. Et tu sais, hier, j'ai animé une masterclass avec Sarah de My Pretty Son, tu Oui. sais. Mhm. Et donc, c'était avec ses élèves uniquement. Ouais. Et donc, elle prenait le micro pour me poser des questions. Et à chaque fois, en fait, qu'une élève prenait le micro, et ça, je l'ai noté, Sarah, elle me disait, donc elle est esthéticienne, elle exerce Mhm. dans telle ville, elle a rejoint la formation le mois dernier, mais Ouais. elle Elle est connaissait très très rien. proche. Ouais, ouais, elle est très très Et, proche de sa communauté, de ses et élèves. du coup, c'était Mhm. génial parce que moi, je pouvais apporter des réponses vraiment personnalisées, je pouvais leur donner Mhm. vraiment de la valeur. Et elles, bah, elles étaient trop contentes. Elles lui disaient, ah, bah, tu te souviens et tout. Donc, Mhm. tu vois. Ouais, Et ouais. je me dis, bah là, elles se disent, bah ouais, bah ma coach, et ben en fait, elle sait qui je suis vraiment. Et juste Ouais. avec mon nom ou mon pseudo que j'ai mis sur Zoom, et ben elle Mhm. sait exactement qui je suis. Donc vraiment, j'ai trouvé ça génial. Franchement, je me suis dit, ah ouais, là, Mhm. c'est vraiment bien, quoi. C'est top. J'étais vraiment contente du coup de cette Ah masterclass bah parce que ouais. je me suis dit, c'est chouette parce que vraiment, du coup, bah, chacune, elle a eu sa réponse un peu personnalisée. C'est Et puis, ça. et puis à chaque fois, bah, Sarah, elle m'aiguillait très, très bien en me disant, oui, non, mais c'est normal. Donc, elle débute, elle manque un petit, enfin, voilà, elle disait, le problème, là, c'est que toi, en fait, ton problème, c'est ton positionnement. Tu manques de confiance dans ça. N'aie pas honte avec tes tarifs, tout ça. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Mhm. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'elle a marqué? Aude, c'est important. Moi, j'aime quand je fais chez mes élèves, donc je me note maintenant. Oui, elle a trop d'élèves. On Bah m'appelle oui. avec Aude maintenant. Mais oui, c'est bien de se le noter. Et en tant que cliente, bah ouais, c'est trop agréable. C'est bien qu'on sache qui tu es. J'ai un Mhm. dernier exemple, et là, ça remonte à mon époque où je travaillais dans un magasin de mode Mhm. quand j'étais étudiante. Donc, c'était dans un grand centre commercial assez connu, dans une grande ville. Et donc, tu avais plusieurs enseignes de mode. Tu avais celle dans laquelle je travaillais, mais tu avais aussi Morgane, tu sais, Camailleux, enfin, toutes les Ouais, enseignes ouais. tu sais, de fast fashion, quoi. Mhm. Et on avait une cliente qui était, son mari, il était tout le temps en déplacement, elle était toujours toute seule, tu vois. Et c'était une femme quand même d'un certain âge, tu sais, Mhm. pas retraitée, mais quand même, voilà. Et en Mûr, fait, on va voilà. dire. Et Mhm. en fait, elle passait sa vie à venir chez nous et dans tous les autres magasins et à dépenser plein d'argent. Et en fait, ce qui la faisait kiffer, c'est que tu te rappelles d'elle. Mais c'est Et ça. elle te demandait ton prénom, tu vois. Et puis après, par exemple, elle venait, elle me disait oui, je te dis n'importe quoi, tu vois. Il y a Déborah de chez Morgane. Et Ouais. ben, elle a adoré le psycho que vous m'avez vendu, tu vois. En fait, je sais même pas que c'est Déborah de chez Morgane, mais en tout cas, tu vois. C'est ça. Et elle adorait ça. Puis quand elle rentrait dans le magasin, elle disait vous me reconnaissez, tu vois. C'était Oui, vraiment. c'est ça. Je vois trop le genre C'était son de truc, clientes. quoi. On en avait Bon, aussi comme après, ça. Je trouve ça génial, quoi. Ouais. Et elles c'était aiment bien, après en fait. elle me faisait un peu de peine parce qu'elle se sentait vraiment seule. Elle Mais nous c'est parlait ça, beaucoup. oui. Elle disait les seules personnes Mhm. qu'elle voit, c'est nous. Donc c'est vrai que Mhm. si nous on la calcule juste, bah, pour lui dire bah oui c'est telle taille machin et tout. Encore une fois de l'empathie, tu vois. Et tu vois Mhm. cette dame, ça fait pas 20 ans, mais ouais, ça fait bien une quinzaine Ouais. d'années. Je m'en rappelle toujours parce que je me souviens de son visage et tout parce que vraiment elle était, tu vois, dans cette recherche de Mhm. contact. Et C'est avec elle, ça. j'ai compris ce truc de bah ouais, mets-toi à sa place quoi. Son mari, il est pas là, Mhm. elle est toute seule toute la semaine, elle a pas d'enfant, elle s'ennuie, elle avait aucune Mhm. autre activité que ça. Et C'est du coup, ça. bah, elle est trop contente. Donc, bah, voilà, quand elle venait en discuter un peu, des fois, je lui disais, allez, je vais vous montrer une pièce qu'on n'a pas encore mis en magasin et tout. Tu vois, Ouais, tu sais, en ouais. fait, tu te dis, bah, je le faisais pas pour qu'elle l'achète, mais tu vois, je me disais comme ça, bah, ça l'occupe un petit peu. Et Oui, c'est puis, ça. Ça la fait se voilà, sentir quoi. spéciale aussi. C'est Donc, ça, c'est non, ça. c'est chouette, c'est important. Mhm. Donc, vraiment, ça, c'est super important de montrer de l'empathie. C'est l'expérience client en fait C'est qui ça. qu'on retrouve à ce moment-là et peu importe comment, que ce soit par le biais du site, de la boutique,
de la newsletter, des réseaux, en fait, peu importe par quel canal, on peut faire ressentir cette expérience client et on peut faire preuve d'empathie. Donc, comme tu l'expliquais ici, parmi tous ces canaux-là, c'est hyper important. Mais de la vraie empathie. C'est pour ça que je le mettais sous forme d'exercice hautement intellectuel, parce que c'est facile d'être empathique avec quelqu'un qui est sympa, ou avec quelqu'un qu'on comprend, ou quelqu'un qui nous ressent. C'est plus difficile d'être empathique avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment, faut le mettre sous forme de, c'est pas juste, voilà. Là, vous dites pas, Namir, elle m'a dit oui, faut que je sois sympa. Non, je t'ai dit, travaille ton empathie. Voilà. C'est ça. Vraiment avec tout le monde. Voilà. Exactement, avec tout le monde. Tu choisis pas avec qui. Ah non, franchement, c'est top, tout ce que tu nous as donné comme info ici. Et en plus, toi, tu me dis que tu as préparé 3 conseils plus 1, mais moi, j'en compte 3 plus 2, en fait. Parce que si je récapitule un peu tout ce que tu nous as donné comme information, et pour faire un résumé peut-être pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, donc les conseils de Lodine pour avoir vraiment un e-commerce qui prend bien, la sauce, elle prend bien et elle tient surtout. Parce que remarquer, c'est bien, mais il faut que ça tienne sur la durée. C'est remarqué dans le bon sens. C'est ça, absolument. C'est bien choisir sa niche. Donc ça, si vous n'avez pas suivi l'histoire des petits chiens, vous retournez au début du live. Parce que la niche, c'est pas en rapport avec le domaine animal. Ensuite, bien cibler son avatar, donc son client idéal. Ne pas avoir l'envie de ratisser large, ça ce serait contre-indiqué, contre-productif, voilà. Et ensuite, tu nous avais dit de bien soigner les textes, donc pas faire des listes de courses sous les fiches produits par pitié. Et ensuite, c'est pour ça que je disais que ta newsletter aussi. Ouais, la newsletter aussi, oui, c'est vrai, parce que le site, on le met déjà en favori si on aime bien. Donc la newsletter, on doit trouver quelque chose de plus dedans. C'est ça. Donc ça, c'était pour moi les 3 premiers conseils. Et ensuite, tu nous as délivré le conseil hyper efficace de la brand voice et celui de l'empathie. Donc pour moi, c'est bien 5 conseils que je compte. Mais c'est magnifique. C'est vrai, finalement, on a donné plus, mais bon, c'est bien. Si ça peut aider. Franchement, s'il y a des e-commerçantes qui m'écoutent, s'il vous plaît, faites ça, mettez ça en application parce que franchement, c'est vraiment, mais c'est dommage. Et puis surtout, tu le vois dans le monde de l'entrepreneuriat, du coup, sur le web, la différence entre les infopreneuses ou bien même les prestataires, tu vois, les freelances et tout, et les e-commerçantes. Il y a vraiment un fossé. On dirait que les e-commerçantes, ou les e-commerçants en général d'ailleurs, ne sont pas encore emparés de ça, quoi. Ils se contentent de faire des concours, des partenariats, enfin, des trucs qui marchaient, qui marchaient à l'époque en 2013, 2014, 2015, mais maintenant c'est tout. Il y a trop. Puis parce que voilà, il y a ceci, il y a 180 000 e-boutiques en France. Et puis justement, tu as tout ce qui est dropshipping qui a fait beaucoup de mal au e-commerce. Ouais. Beaucoup de mal au e-commerce. Et puis les arnaques avec les influenceurs dont on parle beaucoup et tout en ce moment. Ah oui, absolument. Franchement, ça remet en fait en cause la crédibilité de toute la profession finalement du e-commerce. Mais je trouve que c'est une opportunité aussi, parce que c'est le moment de montrer que vous n'êtes pas comme ça. Jouez même là-dessus dans votre communication. Hein. N'hésitez pas, quoi. C'est ça, par exemple, celle qui fabrique à la main ses produits. Bah voilà, pourquoi pas faire une story dans laquelle tu montres une fabrication de produits, tu vois. Ça peut être typiquement un truc. Ou partir sur une com, ce qui n'arrivera jamais avec moi, ou ce qui n'arrivera jamais en commandant. Donc vous mettez votre nom ou votre société, etc. Et vous pouvez même un petit peu charrier, mais toujours correctement, les enseignes qui ont justement rencontré ces problèmes et qui sont montrés du doigt, quoi. Ça peut être marrant aussi. Donc ouais, non, c'est vraiment génial, que de bons conseils. Vraiment, merci beaucoup à toi, Lodine. Et pour celles qui veulent d'ailleurs approfondir encore un peu plus et surfer sur les cadeaux que Lodine fait pour le moment, il y a le fameux atelier que tu proposes actuellement, qui est totalement gratuit. Donc, j'ai mis le lien dans ma bio. C'est ceci. Je montre. Voilà, l'atelier qui est ici. Vous allez le trouver. Donc, moi, je pense que j'ai renommé ça dans mon arbre à liens l'atelier pour un e-commerce qui déchire. Donc, faut aller cliquer là-dessus et vous inscrire pour en profiter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on retrouve comme… tu vas pas nous donner les ingrédients marketing qui sont dedans, mais nous dire à quoi on peut s'attendre justement en s'inscrivant à cet atelier que tu nous offres si gentiment. Donc, dans cet atelier, en fait, j'ai mis des conseils marketing, des éléments essentiels en fait de marketing qui sont trop négligés en e-commerce. Il y en a un dont on a parlé ici, vous allez retrouver là-bas, parce que c'est trop la base, vraiment. Et puis il y en a d'autres, mais c'est vraiment, en fait, moi, si tu veux, des conseils que j'aurais tellement aimé avoir
avant, en fait, il y a 10 ans, quand je me suis lancée dans le e-commerce. Et franchement, si j'avais eu ces conseils avant, j'aurais rencontré beaucoup moins de difficultés dans mon e-commerce. J'aurais réussi à maintenir plus facilement le succès du début parce que j'aurais compris ce succès, j'aurais pu l'analyser à froid et j'aurais aussi pu comprendre pourquoi à ce moment-là ça marchait moins parce qu'il y avait telle ou telle chose, etc. Donc vraiment, voilà, j'ai donné pour moi des conseils qui, si on les applique, on peut tout de suite voir une différence. Et puis si on n'a pas encore créé son e-commerce et qu'on l'applique en commençant avec ces conseils, et je pense que ça peut faire la différence aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour l'atelier. Donc faut pas hésiter. Est-ce qu'il sera, je ne sais plus parler, disponible pendant une durée limitée ou on peut y accéder tout le temps? Non, l'atelier là, alors tu vois, je t'ai mis ça. L'atelier, il est disponible jusqu'au 14 novembre. Voilà, 14 novembre seulement, à 23h50, il ne sera plus disponible. Après, donc, je le remettrai peut-être, mais je ne sais pas quand, ni comment, ni quoi. Voilà, c'est un atelier qui est sous forme de vidéo. La vidéo, elle fait entre 30 et 35 minutes, il me semble. Donc voilà, j'ai préféré faire une vidéo. Compléter. C'est bien pour compléter ce qu'on a vu déjà aujourd'hui. Prenez, quand vous l'écoutez, prenez un petit bloc-notes et puis prenez des notes. Voilà, parce que il y a des conseils quand même. Enfin voilà, j'essaie de donner des exemples, donner des choses concrètes que vous pouvez mettre en place. Donc voilà, faire quoi. Super. Voilà. Et alors, tout ça, c'est en prémisse, on va dire, au grand saut. Si on se sent vraiment prête à booster son e-commerce à fond. Alors, tu me diras si c'est aussi bien pour les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce que pour les personnes qui sont déjà e-commerçantes et qui veulent reprendre un peu les choses en main, quoi, tu vois, et redonner un second souffle sur les bonnes bases et tout. Il y a ta formation. Parle-nous-en. Voilà, c'est ça. Donc, cette formation, je l'ai appelée e-copywriting. En fait, j'ai voulu faire un mix entre e-commerce et copywriting. C'est pas une formation pour devenir copywriter, je vous arrête tout de suite. C'est ni une formation pour devenir complètement e-commerçante, quoique. Mais en tout cas, c'est une formation pour qui donne tous les outils, toutes les clés pour utiliser le copywriting dans son e-commerce. D'accord? Donc, c'est une formation, moi, je l'ai conçue vraiment, j'ai essayé de la concevoir de façon la plus pratique possible. C'est-à-dire qu'on peut l'appliquer au fur et à mesure. Entre chaque module, il y a des quiz. Donc, si tu ne réussis pas le quiz, t'as pas le module d'après qui se déclenche. Ça, c'est trop bien, ça. C'est bien parce que je me rends compte que souvent, les gens achètent des formations, puis ils regardent un petit peu comme ça en dilettante, puis en fait, ils n'avancent pas. Là, le fait qu'il y ait le quiz, tu es obligé d'avoir écouté toutes les vidéos pour écouter la suite. Et donc, tu es obligé de mettre en place les choses parce que dans les vidéos, il y a des exercices aussi. Donc voilà, c'est vraiment une formation que j'ai élaborée en pensant à moi. Quand j'avais débuté le e-commerce, j'aurais aimé avoir cette formation en tant que débutante, mais elle aurait aussi pu me servir dans les moments où il y a eu des pertes de vitesse, des baisses de chiffre d'affaires, de la concurrence qui me faisait des coups pas très sympas. Et tu vois, l'histoire du fournisseur, enfin tu vois, ce genre de choses, ça te mine le moral, quoi. Surtout quand t'as aucune clé, aucun outil en face pour te différencier, que tu sais pas quoi faire. Et finalement, si j'avais eu ça avant, ça m'aurait beaucoup changé la vie. Si tu veux, je vais montrer les modules, en fait. Je suis en train de penser. Ouais, vas-y. De la formation. Attends, j'ai la page qui est ouverte. Hop, comme ça. Bon, c'est une longue page. Ceux qui ont envie de lire. Voilà. Voilà. Déjà, tu vois, le premier module, c'est élaborer une identité de marque forte. Donc, du coup, on sort un peu du copywriting. C'est vraiment du marketing dans le sens où on va reparler de l'avatar. On parle de la brand voice. Il y a aussi certaines techniques marketing. Plusieurs conseils, en tout cas, voilà, c'est vraiment un module pour moi de base qui peut vraiment aider quand on débute dans le e-commerce à mettre ça en place. Ensuite, le module 2, là, c'est vraiment tout ce qui est ton site internet. Donc, comment booster son e-commerce avec sa plume. Donc, la meilleure méthode pour moi et pour la plupart des copywriters pour écrire une fiche produit qui vend en fait à ta place. En fait, la fiche produit, il faut que tu te dises, c'est comme si tu avais une conseillère de vente qui est là H24 en fait, 7 jours sur 7. Donc, c'est vraiment dommage de pas l'exploiter. J'ai donné aussi tous les astuces de copywriter pour transformer les visiteurs du site en clients, donc avec la page d'accueil, avec la page à propos, avec pas mal de petites choses comme ça. J'ai également fait une longue vidéo qui donne quelques bases en SEO, puisque je suis aussi rédactrice SEO et que je disais que les articles de blog, c'est quand même super important. Donc, ça remplace pas une formation pour être rédacteur SEO, voilà, je préfère le dire. Mais en tout cas, ça permet de pouvoir écrire quelques articles Google Friendly sans avoir besoin de déléguer ça. C'est ça. Voilà. Avoir quelques bases et puis après, le jour où on a assez de chiffre d'affaires, on délègue ou bien on se forme au SEO complètement. Mais en tout cas, avec ça, j'ai donné moi les conseils, en fait, les choses que je connaissais quand j'ai commencé à écrire des articles SEO pour moi, un petit peu comme ça. J'ai appris quelques bases.
Et du coup, voilà, je les ai expliqués là. Bon, j'ai rajouté après des choses acquises dans mes formations, tout ça. Mais en tout cas, voilà, avec ces bases-là, tu peux commencer, puisque moi, j'ai commencé et avec juste ces bases, j'ai réussi à avoir des articles positionnés en Ça a position bien 0 en fait, performé, sur quoi. Google. Ouais. Ah ouais, position 0 sur Google. Donc, voilà, c'était vraiment, et sans payer du ads ou quoi, hein. C'était vraiment juste un référencement naturel. Donc, c'est possible. C'est possible. Et module 3, du coup, module 3. J'ai une copine qui m'a dit, alors lui, c'est pas mon copain. Donc, c'est comment constituer une liste email, comment écrire des bonnes newsletters. Et ça, c'est vraiment, j'ai mis des outils marketing sous-côté parce que je te le disais, en e-commerce, c'est une catastrophe. Donc là, vraiment, j'explique comment se créer une liste email, comment entretenir sa liste email, également comment écrire des emails en fait qui vont donner envie d'être lus et qui peuvent booster le chiffre d'affaires. Et puis surtout, quelles sont les erreurs impardonnables à éviter pour se retrouver, comment dire, pour éviter une grosse amende, quoi. Parce que la CNIL, n'est-ce pas? Là, d'ailleurs, tiens, je vais raconter une anecdote. Désolée, je fais durer. Mais non, vas-y, on adore, nous. Et que justement, j'avais une grosse liste email, enfin bref, que j'étais très en vue avec cette e-boutique. J'avais des propositions de webmasters, etc., de la même communauté que moi, qui me proposaient d'acheter mes listes email. Mais non. Mais j'ai toujours dit non, bien sûr. Oh là là, voilà. Mais pourquoi les gens font ça? Voilà. Et après, ces mêmes personnes proposaient des prestations d'envoi de newsletter. Tu payais, ils te disaient, voilà, moi, 200 €, je t'envoie une newsletter à ma liste email qualifiée de 9700 contacts. Donc, en fait, leurs 9700 contacts, c'est que des contacts qu'ils ont achetés à droite, à gauche. C'est incroyable quand je te dis ça parce que c'est interdit, c'est incroyable. Mais c'était en 2015, 2016, donc il n'y avait pas encore, tu sais, RGPD et tout ça, là. Bref, ça a changé beaucoup de choses en 2018, mais en tout cas, enfin, moi, ça me faisait, j'y connaissais rien, comme je t'ai dit, quand je me suis lancée dans le domaine du web. Donc, je me rendais pas compte à quel point c'était grave. Mais en fait, si. En plus, il n'y a rien de plus énervant que quand tu vois un mail arriver, tu vois, genre, tu n'attendais que lui, mais en fait, tu t'es jamais inscrite. Donc, parce qu'il y a des gens qui font encore ça, hein. En fait, ils viennent prendre ton adresse mail sur ton site, donc ton adresse de contact, mais t'as pas le droit, en fait, de faire ça et de m'envoyer des mails. Après, ils disent, oui, mais tu peux te désinscrire. Non, mais non. C'est une intrusion, en fait. Ne viens pas. Je t'ai pas invité. Eh ben, récemment, avec 2 autres entrepreneuses, on a reçu le même mail de un truc, enfin voilà, je sais pas si on peut appeler ça un centre de formation, mais tu sais ce qui pullule un peu en ce moment, les formations, voilà. Et on était en train de parler sur WhatsApp avec ces 2 autres entrepreneuses, et du coup je leur dis bah tiens, j'ai ce mail là, ah bah oui, bah moi aussi. Aucune de nous s'était inscrite à la newsletter. Donc moi je fais un mail en disant oui, bah merci, c'est bien, mais comment vous avez eu mon adresse email? Pas de réponse. Donc comme ils étaient en campagne le jour d'après, on reçoit un mail toutes les 3. Oh là là. Et du coup, il y en a une de nous qui a fait un mail en leur faisant un rappel à la loi. Mais en leur mettant à quoi ils s'exposaient, quoi, le montant de l'amende, etc. Et du coup, bah, ils se sont excusés. Et ils ont dit qu'ils n'utiliseraient plus cette liste email, qu'effectivement, ils l'avaient récupérée d'un ancien commerce qu'ils avaient, tatati, tatata. Et voilà. Mais je me dis, c'est quand même fou. Et en c'est quand même fou, quoi. Et ça casse le travail des personnes qui démarchent, en fait. Parce que démarcher, c'est OK. Tu peux démarcher quelqu'un. Mais tu comprends directement quand tu es démarché réellement. Tu vois, quelqu'un qui vient te parler intentionnellement ou quand tu es rajouté dans une liste. En plus, le pire, c'est que la plupart du temps, tu vois, vous faites partie d'une liste de diffusion, tu vois. Moi, c'est ça qui me rend dingue. Je veux pas, je sais pas demander tes trucs, tu vois. D'ailleurs, je le dis, hein, quand vous allez vous inscrire à mon atelier, je vais vous écrire cette semaine parce que je vais vous parler de ma formation. Mais si vous n'avez pas envie, vous pouvez vous désinscrire dès que vous recevez l'atelier. Il n'y a pas de souci. Je le prends pas mal. C'est le jeu aussi. Donc voilà. Oui, c'est ça. Je préfère le préciser. Voilà. Oui, mais bon, généralement, les infopreneurs le précisent à différents endroits. Là, déjà ici, je consens à recevoir des emails. Tu peux même pas obtenir l'accès si t'as pas accepté ça. Donc ça, c'est comme tu dis, ça puis fait après partie tout de suite en fait dans la réception du mail qui confirme l'inscription à l'atelier, je dis voilà, moi je vais t'inscrire et je vais t'écrire, mais si c'est pas OK pour toi, tu te désinscris, il y a pas de souci, tu regardes ton atelier et je ne le prends pas mal. C'est ça, ce ne sont que des emails. Tu ne laisses personne. Exactement. Non, mais c'est ça. Non, franchement, c'est génial. Donc, attends, je continue du coup module 4. Module, oui, c'est ce que j'allais dire. Module 4, c'est le copywriting au service de ton customer care.
Donc c'est vraiment les emails qui pour moi sont un cheval entre les deux. Donc les emails relance panier, les emails tu sais pour prendre l'avis des clients une fois que ils ont acheté, faut savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé pour pouvoir s'améliorer, la séquence d'onboarding aussi qui est extrêmement importante. Tout ça. Donc là c'est vraiment un module qui pour moi est important. Et enfin, ça c'est un module qui va te plaire. Vendre sur Instagram avec un style qui te ressemble. Enfin. Et là, voilà, c'est vraiment comment utiliser ta plume sur Instagram pour pas être un compte perdu au milieu des autres. Donc j'ai fait vraiment une vidéo un cours sur les stories à la une, un cours sur les stories, un cours sur les posts, etc., etc. J'ai vraiment pris le temps. Et ensuite, tu as plein de bonus. Il y a plein de bonus. Donc, dans les bonus, il y a 2 coachings communs en live qui seront donnés en fait en fonction de votre avancée dans la formation, puisque du coup, avec les quiz, je vois exactement qui en est où et qui a répondu à quoi. Voilà. Donc, du coup, les coachings, ils vont être en fonction un petit peu des demandes, etc. Donc, ça sera sur des thèmes qu'on définira ensemble avec les élèves. Il y a une analyse en vidéo de 2 pages à propos, donc pour voir comment écrire la sienne. Un document aussi pour t'aider à créer ton avatar. Encore lui. Des templates pour des fiches produits. Donc moi, je suis pas trop fan des templates, tu sais, texte à trous et tout. Mais j'en ai quand même mis parce que je pars du principe que quand on n'est pas copywriter, on a besoin parfois d'une structure pour s'aider. Après, bien sûr, chacune met ses mots. Voilà. C'est ça. En 5e, j'ai décidé de donner le document que j'ai jamais dévoilé en fait à personne sauf à mes clientes. C'est le document en fait que j'ai élaboré et que j'utilise pour élaborer les brain voice en fait de mes clients. Comment je fonctionne en fait. Et voilà, c'est le document en fait que je leur remets. Bien sûr, j'ai enlevé les textes qui les concernent, mais voilà comment je fonctionne, les étapes. Il y a également un brain book que tu peux remplir. Et il y a un cours en vidéo sur les 6 principes fondamentaux en psychologie de la persuasion de Robert Cialdini. Et bien sûr, l'accès au groupe WhatsApp. Moi, j'aime bien le groupe WhatsApp. Donc, l'accès au groupe WhatsApp des élèves. Et en tout, sans les bonus, il y a 6h23 de formation. Donc, c'est une formation, tu sais, e-learning. Donc, accès à vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et voilà. Avec les quiz et les exercices à faire entre. Donc, c'est pas plié en 6 heures. Il y a du boulot. Oui, voilà, il y a du boulot, il y a des exercices. Voilà. Souvent, sous une vidéo, il y a marqué maintenant, tu vas te référer au bonus numéro X, et puis tu me fais cet exercice et ensuite on se retrouve dans la vidéo suivante. Donc le but c'est vraiment que ce soit implémenté ce qu'on apprend, c'est pas d'avoir une formation c'est ça. Ça sert à rien. Et j'ai une garantie si vous n'êtes pas contente, moi je rembourse, garantie satisfait ou remboursée sous 7 jours, vous n'hésitez pas. Moi le but c'est que vraiment chacune soit satisfaite. Mon but c'est d'avoir des gens qui sont motivés et je préfère en fait finalement que quelqu'un aille dans la formation, regarde 2-3 vidéos, puis se dise franchement non, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. On est ok. Faut m'envoyer un petit mail juste pour me le dire. Et puis ensuite, moi je procède au remboursement et puis la personne est désinscrite de la formation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je suis transparente parce que justement comme disait Aude, c'est un fléau là les arnaques de formation en ce moment. Du coup, moi je pars du principe que c'est pas une arnaque. Donc du coup, je le prouve. Celle qui est satisfaite, tant mieux. Celle que voilà. Et tu vois, avec par exemple Book Academy, parce que j'ai ma formation Book Academy aussi, je le fais. C'est quelque chose que je fais. Et franchement, ça fait bientôt 3 ans qu'elle est sortie, Book Academy. J'ai eu 2 demandes de remboursement. Une demande de remboursement parce que c'était une dame qui avait déjà en fait écrit son livre et tout. Elle voulait vraiment que l'aspect marketing. Donc du coup, tout le reste de la formation, ça lui correspondait pas parce qu'il y a un module marketing, mais voilà, elle se disait que ça allait pas. Et puis un autre remboursement auquel j'ai le procédé, c'est moi qui l'ai fait parce qu'en fait, c'était un homme qui s'était fait passer pour une femme. C'est déjà arrivé que quelqu'un m'écrive en me disant voilà, je suis un homme, j'aimerais rentrer dans la formation. On discute, on explique pourquoi non ou pourquoi oui ou etc. Bon, c'est non en général. Mais là, pour le coup, ce que j'ai pas aimé, c'est que la personne en fait s'est fait passer pour une femme. C'est ça. Et j'ai absolument pas apprécié et du coup voilà, j'ai désinscrit la personne et je l'ai remboursée. Voilà. Ça c'est comme ça. Je fonctionne comme ça. Il faut être transparente. Les gens aussi doivent être transparents. On accepte les règles. Exactement. Voilà. Donc voilà, c'était la petite présentation de ma formation que je suis fière d'avoir mise à jour parce que ça faisait. En fait, je l'avais créée. Tu sais que je l'avais créée. On l'attend, on va le dire quand même. On l'attend celle-là depuis un moment quand même. J'ai commencé à créer cette formation à l'été 2020. Oui, je sais. Et puis entre-temps, à chaque fois que je me formais, etc., je me disais non, je suis pas assez, tu vois, performante. Il faut que je rajoute. Voilà quoi. Franchement.
Mais C'est, elle devait ressembler à autre chose, normalement, à la elle base, était, votre oui, même mais formation. sur une Donc autre là, elle a identité visuelle. évolué. Elle n'est Exactement. pas, en fait, ceci, c'est 3 modules de la formation initiale qui devait compter 7 modules et qui était faite en collaboration avec d'autres formatrices. Toi d'ailleurs, tu C'est avais fait ça. un module dessus. Ouais. Donc voilà, le truc c'est que là, je me suis dit, je vais sortir ça parce que vraiment, du coup, c'est centré copywriting. Toujours est-il que moi, ce qui m'intéresse, c'est de former des e-commerçantes puisque ben, c'est quand même comme ça que j'ai commencé et puis c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers revenus sur le web. Et c'est ça aussi qui m'avait permis de m'expatrier en fait. Donc oui, on peut gagner de l'argent avec le e-commerce, contrairement à ce qu'on nous dit. Et de façon éthique, on n'est pas obligé de faire du dropshipping. C'est ça. Et du coup, voilà, bien sûr, j'ai l'ambition de proposer d'autres formations pour les e-commerçantes, voilà. Pas forcément toute seule, mais voilà, en tout cas, bien sûr. Mais là, je me suis dit, c'est bon, ça fait 2 ans et demi, je vais la C'est sortir ça. quand même. Enfin. Mais Non, moi, je du suis coup, trop tu sais qu'il y a contente. des formations que j'avais, des scripts en fait, que j'avais déjà enregistrés, que j'avais déjà monté avec une autre identité visuelle. Bah, j'ai dû tout refaire en fait. Eh oui. Eh Puis des oui. fois, en relisant mes scripts, j'ai dit non, là, c'est pas assez complet, donc j'ai rajouté. Mais c'est Enfin, ça. Il y a je l'expérience t'arrête de jamais, 2 quoi. ans entre-temps. Donc, C'est ça, c'est ça, c'est donc ça. c'est génial. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé toute ton expertise et tous tes conseils avec Bah, je t'en ta prie. bonne humeur et ton énergie qu'on te Je- connaît. Merci à toi. Pareil, bonne humeur, énergie. On se rejoint là-dessus. Je me C'est la permets, j'ai team. vu qu'il y Ouais. a Prison à ciel ouvert qui nous dit Oui. il y a tellement de formations et franchement, j'étais tellement perdue que j'ai jamais cherché à m'inscrire à toutes les formations sur Instagram. Je trouvais que c'était trop, on dirait que c'est juste pour l'argent. On C'est dirait ça. moi, il y a 3 ans, 4 ans, je disais la même chose, tu vois. Ouais. Et effectivement, il y a des bons et des mauvais partout. Et du coup, j'en profite, tu vois, avec Nawel de Nawel Initiative, on a décidé de faire un live bientôt. C'est possible que ce soit demain ou samedi, on va voir. Et le thème du live, en fait, c'est justement comment débusquer les arnaques. Parce Ah, qu'en ben fait, ça on en a promet. marre. Oui, donc La Aude, belle tu l'as équipe. bienvenue. Non, mais Aude, même toi, enfin toutes celles qui sont formatrices justement et qui ont envie d'amener leur expertise à ce moment-là, de nous en dire un peu plus, voilà, commenter et tout ça, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant parce que en fait, je suis tombée sur une grosse arnaque au CPF, mais genre un truc vraiment qui craint. Et mais je crois que Oui, Aude, on elle en l'a a vu vu plein en aussi. plus. Non, mais là, en fait, c'est-à-dire que c'est des formations qui sont financées par l'AGFIS. Donc, en fait, ils ouvrent des sociétés aux gens sans leur dire pour qu'ils touchent le paiement. Donc, Ouais. c'est incroyable. Je suis tombée sur ça il y a quelques jours. J'ai une amie à moi qui a été démarchée. Et comme elle n'y connaît pas grand-chose, heureusement, elle savait que j'allais travailler au FONGECIF et tout. Elle a eu la présence d'esprit de me téléphoner. Mais en fait, on lui avait demandé plein de trucs. Et en fait, ils étaient en train de lui ouvrir une auto-entreprise à son nom. Oh là là, mais enfin, c'est Donc, dingue, c'est dingue, c'est dingue. Il y c'était a Aude qui est incroyable. déjà, il y a Aude qui est déjà remontée, hein, je tiens à te le dire. Donc, je Voilà. sais pas quand sera Ben votre voilà. live Je à te Nawel dirai et à toi. l'heure. On essaye de Mais voir avec tiens-moi Nawal au courant, justement. j'essaierai de voir aussi si je peux passer m'incruster, voir ce qui se passe. Prison à ciel ouvert aussi, l'assista qui nous dit que c'est intéressant de montrer des arnaques. Mais oui, c'est Mais parce toujours que surtout, hyper en fait, important, quoi. nous, après, en tant que formatrice, ben, en fait, ça nous En empathie, quoi, ouais. C'est dommage. Et puis, tu as des personnes aussi qui n'ont pas la possibilité d'aller se former en présentiel, qui se disent, ben, moi, je vais me former sur Internet. Mais en fait, quand elles voient ça, elles se disent, bon, en fait, c'est tout le monde dans le même panier, c'est tous des arnaqueurs, tu vois. Et ouais, et en plus, Donc, si t'as même les trucs de l'État qui débarquent, c'est enfin, ça. c'est pas possible, C'est quoi. ça. Mais Ouais. c'est ça. Mais comme je te disais, tu vois, moi, quand je travaillais au FONGECIF, j'envoyais des trucs. Hein. Voilà, quoi. Je vais pas trop dire parce que j'ai pas envie de me faire attaquer. Hein. On sait jamais, non, c'est clair. quoi. Mais voilà, tu vois des trucs comme. Et en fait, comme dans tous les endroits où il y a de l'argent, tu vas avoir des gens qui vont être très carrés et d'autres qui vont être très magouilleurs, c'est tout. Et voilà, ça, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, avec Nawel, on va mettre les pieds dans le plat. On va Voilà, pas se j'aime faire bien les ça, moi. amis. Mais finalement, voilà. Ah bah, tu vois, j'ai l'impression qu'on m'a fait ça car on m'a dit de donner ma carte d'identité et la sécurité sociale. Ouais, il faut jamais Ben rien ouais, donner, hein, de prison toute à ciel façon. ouvert. Si tu veux venir me parler en privé, prison à ciel ouvert, on en discute si tu veux, il n'y a pas de souci. Parce que là, je vais pas pouvoir te poser toutes les questions en live et tout. Et Ouais. on en discute, il n'y a pas de souci. Parce que franchement, c'est super grave et en fait, ça m'énerve. Tu vois, j'ai une personne de ma famille qui a un centre de formation en présentiel et tout. Et elle aussi, quoi, elle empathie en fait, parce qu'elle, du coup, enfin voilà, elle a du CPF et tout ça, et en fait, elle empathie aussi, quoi, parce que du coup, ils sont hyper contrôlés. Enfin, Aude, elle le sait aussi. C'est les déviances, c'est les excès. Hein, chaque fois qu'on trouve un truc sympa et qui est bien, qui aide les gens, parce que le CPF à la base, c'est un truc qui est bien, quoi. Bah Tu oui, vois, c'est super. Tu peux faire plein de choses. Et oui, et voilà. Le problème, c'est que à cause de ça, ben, ça pourrait sauter ou quoi. Je sais pas comment ils vont faire. En tout cas, ben là, en tout cas, oui, en France, ils parlent beaucoup enfin déjà, ils ont fait sauter, je crois, 6500 agréments cet été. Hein. Donc il y a des gens dans l'eau les pauvres, ben en fait, ils étaient honnêtes, quoi, tu vois. Ouais, c'est donc ça. C'est très dommage, notamment une formatrice que je connais et tout, qui est vraiment super carrée dans son truc. Elle a perdu son agrément, enfin tu vois, son Calliope, alors que elle fait les choses bien, donc c'est vraiment.
Bah ouais, Ouais, c'est toujours les excès, quoi. Mais en tout cas, c'est ça. tu me tiens au courant de ce live. Je ne veux pas le Oui, manquer. Je je le te dirai. repartagerai très certainement en story aussi Oui, pour les je te personnes dirai. qui veulent en savoir un petit peu plus. Et autrement, ben, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par cette formation sur le e-commerce et que vous voulez d'abord un petit peu tâter le terrain, à vous inscrire à l'atelier. Je vous ai dit, je vous ai Voilà. mis le lien dans ma bio. N'hésitez pas à aller poser des questions à Lodine en privé si vous avez des questions sur Oui, l'atelier, sur le live, sur la formation, peu importe. Si vous avez des questions tout simplement pour elle, allez la trouver. Elle est disponible et elle est super gentille. C'est Lodine, vous avez passé 1 heure et demie avec elle. Donc voilà, voilà. Ben, merci Déborah en tout cas pour ton avec grand accueil et puis plaisir. merci à toutes pour votre écoute parce que du coup on vous a gardé longtemps. Oui, Et merci puis, beaucoup. et Je puis laisserai n'hésitez le pas. replay. Ouais, Parfait. Merci. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. ça marche. Merci à tout Allez, le salam monde et alaikum. merci à toi. Allez, comme Au revoir. salam. Bye bye tout le monde.